réalité virtuelle prise 2. Parce que la dernière fois, on a eu des petits problèmes techniques. Là. On va juste s'assurer que ça fonctionne. Tout est beau, parfait. On peut serrer ça. Puis Charles, tu nous entendais super bien? Je m'entendais super bien. OK. Fait qu'on va, on va redire exactement les mêmes mots. Aïe, aïe. Ben, pour vrai, avant qu'on vienne réenregistrer celui-là, je me disais, ben là, de quelle façon on va s'y prendre pour, disons, avoir le même fil. Puis là, j'étais là, mais là, en plus, Nico, il était vraiment dedans, puis c'était vraiment comme génial ce qu'il disait, puis il était vraiment investi. Puis après ça, juste de voir un peu la déception quand on a su que ça n'avait pas enregistré. Je suis là, merde, mais là, on a comme de la pression, je sais pas trop par où passer pour poser les mêmes questions ou aller comme aux mêmes endroits. Puis après ça, je me suis dit, ben, ça va être une deuxième discussion. On va avoir une conversation. Comme ça va être ça. On a eu cette conversation-là un peu sur le bord de la porte. J'imagine que c'est la troisième fois qu'on a cette conversation-là. On va être bon, là. Exact. Bien, on va être 3 fois meilleur. J'espère. Fait on voulait parler de la réalité virtuelle. Puis la première conversation a parti justement à l'extérieur d'ici quand que... Je ne me rappelle plus pourquoi on en parlait, mais je sais qu'on parlait du film Ready Player One. Puis là, je t'avais dit, check ça, tu sais. Parce que, en fait, justement, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui aiment beaucoup la fiction. Puis il y en a d'autres, comme ma blonde, qui aime moins ça, qui se dit, ben parce que ça n'existe pas, comme on peut pas vraiment rien tirer de ça. C'est plate de regarder ça parce que ça n'existe pas, mais on ne sait pas à quel point, justement, c'est pas juste notre propre conscience, en fait, qui projette le futur sur un écran. Oui. Puis ça avait parti de cette dualité-là entre écouter un film juste pour le plaisir, puis écouter un film comme avec une idée derrière la tête, de se dire, bon, ben qu'est-ce que ce film-là va pouvoir m'apprendre? Puis je venais d'écouter, je crois, c'était The Arrival, puis j'avais vraiment comme apprécié un peu le jeu du producteur, puis de toute l'histoire qui était à l'intérieur, puis qui t'amenait juste dans un tourbillon où est-ce que tu te faisais emporter, puis c'était hot, là, c'était des aliens, ça ressemblera peut-être pas trop à ça, mais reste que l'idée puis les échanges sont écœurants, puis les réflexions qu'un film comme ça t'amène à faire. Que ça existe pas, on s'en fout. Quel genre de réflexion ça t'amène à faire? Parce que moi, je sais que j'ai vraiment aimé l'idée, mettons, d'un langage universel. J'étais comme, tu sais, décoder ça, parce que c'est sûr qu'on a perdu. Je pensais juste à l'Égypte et tout ça, tu sais, comment il y a de savoir de graver quelque part, puis qu'on ne sait aucunement ce que ça veut dire, tu sais. Peut-être qu'on saurait bien plus de où qu'on vient, tu sais. Tu sais, je trouve ça bizarre, disons, que ce soit écrit, là, comme de tout plein de façons, qu'il y a des pyramides, puis des hiéroglyphes sur des murs complets, puis qu'on n'arrive vraiment pas à savoir qu'est-ce que c'est. Mais on est capable, disons, nous, avec un peu de pratique, d'être capable de déchiffrer les signes chinois, puis de savoir qu'est-ce que ça veut dire. C'est sûr et certain qu'il y a des Chinois, puis il n'y a plus d'Égyptiens comme ça. Mais reste que je trouve ça vraiment curieux que justement on soit bloqué là, puis qu'on regarde ça, puis wow, c'est des beaux dessins, c'est une suite de dessins. Je ne veux pas vendre le punch de ça, mais mettons, si tu savais là, que ta vie était vraiment dessinée là, déjà, là, est-ce que tu la vivrais? Est-ce que tu ferais comme si tu ne savais pas, puis tu serais comme... Oui, bien, ce que j'ai vraiment retenu de ce film-là, c'est cette partie-là. Tu sais, ton passé, si tu avais une chance de le changer, ou qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu ferais exactement les choses comme tu les as faites puis qui t'ont amené là, ou est-ce que tu es aujourd'hui? Ou comme il y a un moment où est-ce que, justement, tu aurais pu tourner à gauche, à droite, puis tu as décidé, c'est de savoir que, mettons, parce que c'est un peu ça, c'est de savoir qu'avec l'événement final, tu vas finir par faire de quelque chose extrêmement bien, mais il faut voir que tu vives beaucoup de déceptions dans ta vie pour te rendre là. Puis là, sachant, est-ce que tu es prête à vivre toutes ces déceptions-là pour te rendre à la fin où tu es comme moi, ça vaut pas la peine, j'ai pas envie d'être déçu, j'ai envie de comme, profiter de la vie, vivre vraiment tous les plaisirs qu'il y a à vivre, même si en bout de ligne, ben je ferai pas cette découverte comme vraiment importante. Là, Qu'est-ce qui vaut la peine d'être vécu pour toi? C'est vraiment, disons, difficile de se poser cette question-là parce que tu pourrais choisir d'y aller de changer quelque chose dans ton passé. Puis
est-ce que ça va vraiment t'amener comme à un endroit qui est totalement différent, tu sais, ou ça va juste enlever du sens à ta vie, tu sais? Parce que je pense qu'on en parlait, tu sais, c'était... si, disons, tu as la chance d'avoir un génie devant toi, puis qui te dit, ben, tu as un vœu, puis tu peux me demander ce que tu veux. Puis tu as toujours rêvé d'être, je sais pas moi, un milliardaire, par exemple. Puis là, ben, j'aimerais ça être milliardaire. OK, bam, t'es milliardaire, tu sais. Puis après ça, quand tu vas rencontrer les gens, ils vont te dire, wow, tu sais, comment t'as fait pour devenir milliardaire? Puis ben, j'ai rencontré un génie, puis j'ai demandé, puis ben, je suis milliardaire, tu sais. Tandis que tu as une autre personne qui est commencée comme, je sais pas dans quelle partie, quelle sphère de la société, puis elle a eu des embûches, il y a eu des obstacles qui ont été devant elle, des défis, puis elle ne savait jamais trop si ça allait fonctionner, puis elle a pris des risques, puis elle s'est blessée en cours de route, il s'est passé un tas de choses, puis finalement, bien, comme, elle s'est rendue là aussi. Mais le chemin qui a été emprunté est tellement différent. Puis il y a une personne qui va avoir appris des choses puis qui va être comme ultra intéressante. Puis tu as une autre personne qui va juste comme avoir le titre sans avoir puis rien à sûrement l'intérieur. aussi, c'est une réflexion qui... En fait, ça revient souvent dans nos discussions. C'est un thème qui revient souvent, le fait de justement vivre tout ça, prendre ce chemin-là puis développer la personne que tu es au travers de ce chemin-là. C'est ce qui fait qu'en bout de ligne, je pense que on a une vie qui est bien vécue. Tu sais, c'est pas nécessairement c'est pas nécessairement les accomplissements qu'on a réussi, tu sais, qui comptent, tu sais, qu'on se met tout ça comme qu'on a une ceinture de champion, qu'on est comme, gars, moi j'ai tous ces badges-là, j'ai tout accompli ça, tu sais. En bout de ligne, c'est pas ça, tu sais. En bout de ligne, c'est les capacités que tu as développées, tu sais. Savoir que tu es le genre de personne qui supporte, qui surmonte une situation X, puis en bout de ligne, c'est de développer la confiance en toi, là. Fait que, tu sais, si tu atteins un objectif sans vraiment aucun défi, tu sais, parce que pour toi, c'était facile d'atteindre cet objectif-là, mais en bout de ligne, tu ne seras pas plus confiant. Tu sais. Puis à quoi ça te sert d'être rendu là? Tu sais, en bout de ligne, ta vie est un peu... tu sais, toi, comment tu te sens, toi, comment tu te perçois, c'est vraiment ça qui est important. Tu sais. Fait que de réussir quoi que ce soit qui était facile pour toi, bien, tu ne te sens pas nécessairement mieux après ça. Tu sais, tu te sens pas plus fier d'avoir comme des millions de dollars si on te les a donnés. Tu sais, ça ne change rien. Tu vas te coucher aussi misérable que tu t'es levé le lendemain, que tu t'es couché la veille. Tu sais. Ouais. Puis, disons ça, l'argent, disons, ne fait pas la personne ou les accomplissements ne font pas la personne. C'est juste des choses qui sont placées là, puis qui peuvent comme un peu éblouir les autres. Je pense que si, disons, tu as réfléchi un petit peu à tout ça, tu ne veux pas nécessairement éblouir les autres puis les empêcher comme de devenir un peu le... Tu veux peut-être être plus un phare qu'un éblouissement ou quelque chose comme ça. Puis, justement, peut-être permettre à ces gens-là bien, de voir que tu es parti d'un certain endroit, tu as fait certains... Comment est-ce qu'on appelle ça quand on fait quelque chose? Ah oui, certains sacrifices. Puis je crois qu'il y a des choses qui sont universelles. Puis comme quand tu vois quelqu'un qui est parti en bas puis qui a monté en haut. Ouais, par rapport à lui, par rapport à c'est quoi ton en haut à toi? Si c'est ça, on parlait tantôt du milliardaire instantané ou du milliardaire qui a juste vraiment comme pris les étapes. Bien, il y en a un qui a développé le potentiel puis qui a vu ce qu'il y avait à l'intérieur de lui. L'autre, il a pas développé ça. Il y en a un qui peut t'apprendre quelque chose aussi. T'sais. Je veux dire, si tu n'as pas la chance de tomber sur un génie qui te rend millionnaire du jour au lendemain, bien, tu peux rien apprendre. Là. Puis je pense que c'est ça un peu notre mission en tant que individu aussi. C'est d'apprendre sur soi, puis après ça l'ouvre un univers de possibilités. On a des discussions avec du monde, puis on leur dit, ben gars, moi je suis passé par là, ça m'a donné ça, ça, ça. Peut-être que ça pourrait le faire pour toi, peut-être pas. Puis à partir de là, c'est juste comme, ça existe. Puis du moment que tu sais que quelque chose existe, ben tu as plus tendance à t'y ouvrir.
Sauf que si tu ne savais pas que ce chemin-là existait, si toi, depuis que tu es tout petit, tu as une idée en tête, c'est d'être de faire n'importe quel métier, puis tu es vraiment comme concentré, tu mets toute ton attention là-dessus. Puis quand tu arrives, puis tu fais ce métier-là, puis tu te rends compte que tu n'aimes pas ça, bien là, comme l'histoire que tu te racontais, bien, est plus vraie. Elle vient de créer un peu une crise en dedans de toi. Sauf que là, tu viens de t'ouvrir à plein de possibilités. Sauf que si tu t'avais su avant qu'il y avait plein de possibilités, bien, peut-être que tu n'aurais pas nécessairement choisi ça. Mais en même temps. Oui, c'est ça qui est difficile, tu sais. Ça me fait penser à... J'ai commencé à écouter un livre audio de Alan Watts. C'est des lectures de lui avec des gens qui l'écoutaient. Puis il disait que, tu sais, on pouvait comme changer le passé. C'est juste avec notre façon de voir les événements comme juste étant différents, tu sais, notre perception des choses. Puis notre monde va vraiment évoluer, tu vas changer juste avec, mettons, le pardon, juste avec de donner, mettons, une signification, une puissance à justement les moments qui étaient plus difficiles pour toi. On dirait que ça change, là. Comme, oui, tu étais dans la merde à ce moment-là, puis c'était pas le fun, mais maintenant, tu revois ça, puis comme, wow, c'est une chance que j'ai eu ça, parce que sinon, j'aurais pas eu, justement, l'éveil qui m'a permis d'être celui que je suis aujourd'hui. Puis, justement, tu peux changer le passé. C'est fou, là. Ton présent te permet de changer ton passé. Tu peux changer ce que ton passé signifie pour toi. Puis, je pense que c'est ça, parce que ton passé, en tant que tel, il n'existe pas. Là. La seule personne qui le ramène, qui le fait exister, c'est toi. Là. Constamment, hein? Ce passé-là, justement, il est mort. Là. La personne que tu étais, la personne qu'on était, là, une minute, elle est morte. Là. C'est nous là, qui s'attachent à ça, qui veut vraiment un fil conducteur, peut-être. Oui, c'est ça. On veut vraiment que ce soit linéaire. Non, moi, je suis... Moi, j'arrive de là, je suis ici, puis je m'en vais là. T'sais. Mais ça nous ramène un peu à la réalité virtuelle, parce que là, on est en train de parler de plusieurs comme dimensions. Tu sais, il y a des gens qui vont vivre dans une dimension qui est juste axée sur le passé, dans une dimension qui est vraiment ailleurs de la nôtre. Ou une dimension qui est juste axée aussi sur le physique. T'sais. Ce que tu vois, ce que tu peux toucher, ça existe. Si tu le vois pas, tu peux pas le toucher, ça n'existe pas. Je suis comme, mais comme ton monde est tellement limité aussi dans ce temps-là, dans le sens que il y a tellement de... On vit avec nos sens. Là. On vit dans un monde physique où on expérimente cette réalité-là avec nos sens. Mais comme il y a un pourcentage de ça, là, je pense qu'on est conscient de 0.00001% de la réalité. Là, que les insectes, ils vivent pas la même réalité que nous. Là. Je veux dire, les chiens n'ont pas la même vision que nous. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui fait, d'un sens, les chauves-souris sont vraiment plus avancés que nous, là, avec leur écolocation et tout. Là. Ils reçoivent des signaux qu'on ne reçoit pas, nous autres. Puis pourtant, ça existe. Ils font un petit cri, puis le cri comme... OK. T'as écouté ou lu le livre de Mystique? Oui. The Rise of the Mystic? Oui, c'est ça? Je pense. Mais en tout cas, c'est ça. La fille est comme aveugle. Oui. Puis elle vit dans une autre dimension, elle aussi. Tu sais, elle est capable de faire des choses que nous, on n'est pas capable non plus. Tu sais, que ce soit elle, son truc, c'était de claquer sa langue, puis tout. Puis tu sais, là, comme elle était capable de faire comme les chauves-souris, tu sais. C'est fou quand on s'amène à... Quand on s'arrête, puis qu'on essaie de... Justement, comme, OK, comment est-ce que cette chose-là peut voir la vie? Tu sais? Puis on se rend compte que, bon, bien, qu'est-ce que moi je vois? Bien, je suis pas mal la seule personne à voir ce que je vois. Puis ça t'ouvre aussi sur, OK, bien, je vois les choses, mais je vois pas toutes. Puis ça t'amène à peut-être être plus humble, à accepter des idées qui sont différentes aussi. Bien, ça, c'est clair. Puis tu sais, quand tu vis un peu dans un monde, justement, où ce qui est physique, puis il te faut tout le temps une preuve en béton, tu sais, pour faire comme ça existe, bien, on est limité par notre capacité à mesurer les choses. Là. Parce que, tu sais, progressivement, pourquoi qu'on trouve des nouvelles choses, c'est que les outils avec lesquels on mesure deviennent de plus en plus sophistiqués. Fait que d'un sens, on est capable de savoir, bien, tu sais, les électrons et les protons, puis ces petites particules-là, bien, on est capable de les quantifier maintenant. Sauf qu'avant, on n'avait pas les outils pour ça. Fait que ça nous permet d'avancer, sauf que justement, il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas, puis de se fermer à cet univers de possibilités-là juste parce que
pour nous, on pense que ça n'existe pas. C'est pas parce que ça n'existe pas que pour toi que ça n'existe pas pour quelqu'un d'autre. T'sais. Toi, tu es limité dans ce que tu perçois. Bien, il y a des gens qui perçoivent plus que toi, puis ça va dans diverses sphères de la vie. T'sais. Il y a beaucoup de monde qui, comme moi, ma vue, ben, est moins bonne que d'autres. Fait que si je suis assis ici, ben, il y a des choses que je vois pas là-bas. Ben, c'est juste mes sens. Là. Fait que, il y a du monde qui ont des sens plus aiguisés que d'autres, puis je pense que ça nous permet de ressentir des choses que peut-être les autres ne sentent. Que ta connaissance, si, comme tu sais, ce que j'aime de Julien, justement, qu'on va avoir en entrevue demain, ben, c'est qu'il est capable de tisser des liens entre différents domaines. Mais pour tisser des liens entre différents domaines, il faut que tu saches que ces domaines-là existent. Tu sais, si tu n'as jamais appris sur la neuroscience, la physique quantique, la philosophie, puis l'entraînement physique, bien, c'est impossible de tisser des liens entre ces choses-là. Tu sais, si tu étais tellement étroit dans ce que tu voyais, ben, tu sais, pour toi, tout ce qui existe, c'est ton simple domaine. Puis je dis simple domaine, mais c'est ton expertise vraiment précise. Sauf que pour comprendre comment que le corps fonctionne, pour comprendre comment l'humain fonctionne, pour comprendre comment l'univers fonctionne, bien, il faut comprendre que c'est tout système par-dessus système, par-dessus système, par-dessus système, tu sais. Comme, mettons, la cellule de notre foie, bien, elle fonctionne indépendamment, puis elle fonctionne aussi en relation avec notre foie. Puis notre foie fonctionne comme indépendamment, puis en relation avec le milieu dans lequel il évolue, qui est notre corps. Puis notre corps fonctionne indépendamment, avec tous ses sous-systèmes, puis avec tous les systèmes comme notre environnement externe. Puis notre environnement externe est géré selon des lois de la physique, tout ça, puis parce qu'à un moment donné, tout influence tout. Sauf que si tu penses que la seule chose qui influence ta vie, c'est comme toi, tes choix, puis tu es libre de tes propres choix, ben c'est qu'il n'y a rien qui influence. Oui, tu sais, c'est un peu une illusion. Tu ne te rends pas compte de tout ce qui influence ta façon de fonctionner. Puis je pense que c'est ça que j'aime des principes souvent qu'ils amènent, c'est que c'est des principes, en anglais, first principle, des principes de base, que, ben gars, la réalité fonctionne un peu comme ça, fait que quelque part, tu dois fonctionner comme ça en tant qu'humain. Puis à partir de là, ben moi, tu vois, ce qui me fascine à toutes les fois, c'est on part d'une place où est-ce que c'est extrêmement théorique, avec des mots très, très, très compliqués, où est-ce que tranquillement, on est capable de construire quelque chose, puis de savoir que, OK, bon, mais cette chose-là agit sur tel système, puis ce système-là, bien, peu importe qui, tu sais, que tu sois comme un homme, une femme, que tu t'entraînes pas, ça va agir sur toi. Puis ensuite de ça, bien, un genre d'exemple pratique que tu peux mettre toi dans ta vie, tu sais, puis d'utiliser justement ce principe-là qui était au départ ultra scientifique, réalisé par des scientifiques pour des scientifiques, puis jamais comme créé pour... Qu'il n'y ait pas d'application. Exactement, jamais pour aider, tu sais. Tandis que là, à toutes les fois, je fais comme « wow », il faudrait vraiment que je me lise à lire ces affaires-là. Quel genre de lien que je serais capable de faire aussi. C'est juste mais en même temps, je ne ferais pas les mêmes liens parce que, comme tu as dit, il y a ses connaissances qui sont hallucinantes aussi, puis il y a sa personnalité qui est juste impressionnante, là, puis un peu déstabilisante. Mais c'est ça, de voir qu'il y a des mondes dans des mondes dans des mondes qui te permettent à toi de créer ton propre monde, puis de faire tes propres liens, ta propre théorie, puis de l'appliquer après ça aux autres. Ça prendrait plus de gens comme ça. Bien, c'est que tu finis justement par... Tu sais, lui, mettons, j'ai l'impression que qu'est-ce qu'il drive, c'est de se connaître lui-même. Ouais. Puis après ça, en se connaissant mieux lui-même, bien, il est capable de mieux s'exprimer, puis il aide les autres à mieux se connaître. Puis ensemble, bien, on trouve tout un peu comment l'univers fonctionne, puis on finit par se rendre compte qu'on est vraiment tous liés. Tu sais. On finit par expliquer ce que les religions essaient de nous dire depuis 5-10 000 ans. Sauf que, bien là, on l'a vraiment à l'aide de domaines de physique quantique, intelligence artificielle, tu sais, puis ça, c'est un autre mot. Là. Intelligence artificielle, bien, il n'y a pas vraiment rien d'artificiel dans une intelligence artificielle. Tu sais, c'est une intelligence, point. C'est juste que ça a été créé par l'homme, mais en même temps, c'est quoi l'intelligence? Comment tu définirais ça? Bien, justement, j'étais en train de lire le livre de Super Intelligence de Nick Bostrom. Puis, à date, c'est vraiment compliqué. Là. Je l'ai écouté en peinturant, fait que je n'étais pas full attentif.
Puis, mais lui, il définit l'intelligence comme quoi que il y a comme 3 sphères. T'sais. Soit tu peux juste faire tout vraiment plus vite. Fait que, tu sais, au lieu de lire un livre en 5 heures, tu peux le lire en 5 secondes. Fait que ça, c'est une forme d'intelligence. Puis il y a plusieurs, il y en a 2 autres que je ne me rappelle plus vraiment c'est quoi, mais ce que j'ai retenu à date, c'est qu'il disait que tout ça, tu sais, l'intelligence de vouloir l'augmenter sans fin, c'est peut-être pas nécessairement une bonne idée. Parce que là, on se retrouve avec des systèmes qui résonnent comme full 1000 fois plus vite que nous. Ils sont plus efficaces, dans le fond, je pense. Sont c'est plus, ça qu'on parlait un peu? sont peut-être plus efficaces, puis ils évoluent plus vite, mais sans nécessairement avoir de sagesse. Puis je pense que c'est ça qui est important en bout de ligne, parce que, tu sais, quand même... Comme de se dire, est-ce que ça se fait ou ça se fait pas? Oui, c'est juste on leur donne, tu sais, comme des contraintes. On dit, bon, ben il faut que tu arrives à ça en te limitant dans ça, ça, puis ça. Ouais. Puis à partir de là, ben ce système-là fait juste comme évoluer, puis il évolue vraiment rapidement. Sauf que, ben tu sais, c'est un peu ça que le monde on parle dans l'intelligence artificielle, tu sais, de Skynet, puis que ça finisse par tout nous détruire juste parce qu'on lui a donné comme des contraintes, puis ça finit que, ben pour arriver à son but, à lui, bon, ben comme l'humain, il est dans le chemin. Non, c'est ça. Fait que ça manque de savoir. Fait que je pense que c'est là notre rôle important en tant qu'humain, c'est d'amener cette dose de morale-là, de savoir, de réflexion. Qu'est-ce qu'on fait présentement? Est-ce que c'est bon ou est-ce qu'on est juste en train de le faire parce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on devrait comme développer ces technologies-là ou est-ce qu'on devrait se dire on n'est pas assez responsable pour développer cette technologie-là? On ne peut pas avoir ça dans nos mains. Comme si ça devient vraiment facile de développer, mettons, une bombe atomique, tu peux développer ça dans ton salon. Mm-hmm. Ben... Est-ce que c'est parce que c'est disponible que tu devrais le faire? Ça, puis après ça, bon, ben gars, OK, cette technologie-là est accessible, fait que là, il va falloir qu'on mette des mesures de sécurité, il va falloir que chaque appareil dans ton salon te suive à la trace pour être sûr que tu ne fasses pas ça. Fait qu'on va t'observer en tout temps. Tu sais, chaque technologie qu'on développe a son coût, qui est peut-être des coûts qu'on n'a pas envie de payer, justement. Tu sais, est-ce qu'on veut permettre à chaque personne de développer une bombe atomique dans son salon, mais le coût, ça va être qu'on soit observé en tout temps pour être sûr que personne ne le fasse? On pourrait juste s'empêcher de développer cette technologie-là. Mm-hmm. Tu sais. Fait que, de raisonner, de se dire, bon, mais c'est peut-être pas nécessairement là où est-ce qu'on veut aller. Mm-hmm. Puis ça, c'est une forme d'intelligence? C'est une forme, tu sais, ou c'est une forme comme d'humanisme, mais je pense que c'est raisonnement? Une forme de sagesse. Je suis pas sûr que c'est la même chose, tu sais, sagesse et intelligence. Ouais. Ben clairement pas. Non. En tout cas, dans le livre, il n'est pas défini comme ça, mais tu sais, justement pour en revenir un peu à la réalité virtuelle, que tu sais, c'est juste de voir les possibilités, je pense, dans quelque chose. Tu sais, on a tous les deux lu puis entendu Greg Braden, tu sais, qui parle que justement ça, tu sais, cet univers-là, là, des idées, là, tu sais, ma blonde, elle me disait, tu sais, le monde, là, mettons, qui invente la matrice et ces affaires-là, tu sais, toutes ces idées-là sont dans leur tête, tu sais. Ou je sais pas, tu sais, sont-ils vraiment dans leur tête ou sont quelque part, c'est quelqu'un qui a entendu quelque chose? Sont où les idées? Les idées viennent d'où? Puis ces gens-là, tu sais, créent vraiment quelque chose, tu sais, qui est dans leur tête, puis ils sont comme, OK, on va mettre ça sur un grand écran. Tu sais, d'un sens, c'est un peu leur propre conscience qui va créer ça, qui va mettre ça sur un écran, puis cette conscience-là est projetée à nous une fois de plus. Tu sais. Fait que ça montre un peu l'univers des possibilités, dans le sens que si tu... je parle souvent du cellulaire. Tu sais. Notre cellulaire, c'est quelque chose qui remonte à 50 ans. Parle à quelqu'un d'un cellulaire, d'un iPhone que tu vas pouvoir comme, discuter avec une personne en temps réel puis la voir sur ton écran. Comme, tu sais, t'es fou, là. Ça n'existe pas, ça, c'est impossible. C'est juste parce que plus qu'on avance, plus que nos possibilités s'élargissent. Tu sais. Si tu es conscient de vraiment tout ce qui se développe. Mais si toi, tu ne travailles pas nécessairement à ouvrir cette conscience-là, bien, ça se peut que dans ta tête, la science-fiction n'existe pas. On est déjà dans la science-fiction, quand on s'arrête. Là. C'est ça qui pour moi, est juste logique. Tu sais. Dans ce film-là, tu sais, Ready Player One, là, où il crée un univers artificiel
où ce que les gens vont s'échapper parce que dans la vie qu'ils vivent, ils sont vraiment restreints puis ils ne croient pas nécessairement en eux. T'sais. Bien ça, c'est une affaire qui se passe déjà. On a tous des PlayStation, on a tous, je n'ai pas, là, mais je n'ai déjà un, puis la réalité virtuelle, je ne me rappelle plus c'est quoi le casque que tu te mets, là, mais l'Oculus, tu tombes déjà dans un monde, puis plus qu'aujourd'hui, en fait aujourd'hui plus que jamais, on pourrait le voir ça. Tu sais que, OK, vous êtes en quarantaine, parfait, ben gars, on va tout vous donner quelque chose pour que vous allez dans un autre monde, vous échapper un petit peu, puis vraiment comme devenir la personne que vous pouvez être. Parce que ici, dans ce monde-là, cette réalité-là, ben vous ne pouvez pas le faire. Parce que vous n'avez pas le droit de sortir dehors. C'est dangereux. C'est ça. Bien, puis ce qui nous amenait aussi à dire, bien, tout le monde a peur. Dans ces temps-ci, tout le monde respecte vraiment les règles qui nous ont été imposées, qui sont de rester chez nous, puis de vraiment diminuer nos déplacements et tout. Donc, c'est là qu'on avait extrapolé et qu'on s'est dit, bien, c'est un bon moment là, pour comme instaurer un échappatoire. Puis cet échappatoire-là, bien, on en connaît plusieurs, mais on pourrait ajouter à ça la réalité virtuelle qui te permet justement de créer ton avatar, puis de créer la personne que tu veux, puis de faire les choses que tu as toujours rêvé de faire, puis de te développer, puis d'augmenter tes niveaux. Puis... Parce que, tu sais, ça, c'est un monde qui, pour toi, existe. Puis pour déjà avoir joué à des jeux vidéo beaucoup, bien, tu sais, quand tu es dans ce jeu-là, tu te crées un nom, tu te crées vraiment une personne, puis tu te fais connaître sur ces réseaux-là en tant que cette personne-là, en tant que cette personne qui est vraiment forte, tu sais, qui a plein de skills, qui a plein de... Sauf que tu pourrais faire ça dans la réalité dans laquelle on est. Sauf que souvent, justement, on pense pas, tu sais. On est limité là-dedans, puis on va s'échapper dans un autre monde dans lequel on est meilleur, tu sais. Puis dans le film, justement, qu'est-ce qui est étrange? C'est pas vraiment étrange, mais ces deux réalités-là sont liées quand même, tu sais. Le monde qui sont ici, qui vont s'échapper dans cette réalité-là, bien, quand ils perdent tout dans cette réalité-là, bien, ils reviennent à l'autre réalité, tu sais, le sous-niveau quasiment. Puis ils sont comme, bien, parfait, j'ai tout perdu, fait que ma vie, fini. Là, je me retrouve face à ce que j'ai, puis finalement, bien, j'ai rien dans cette réalité-là, tu sais. Fait que c'est pas impossible pour moi que En fait, pour moi, ce film-là, c'est un futur beaucoup plus proche, peut-être, que certaines personnes le pensent. Bien, surtout quand tu as écouté Joe Rogan puis Elon Musk parler, après, tu te dis, ouais, mais c'est ce genre de technologie-là qui nous permettrait justement d'être ailleurs sans nécessairement s'en apercevoir. Bien, ça peut vraiment être disponible plus tôt que ce que je m'y attendais, en fait. Mm-hmm. Si, par exemple, on donne l'exemple de Elon Musk qui discute avec Joe puis qui discute d'une puce qu'ils vont implanter, qui vont vraiment comme implanter dans ton crâne pour qu'il aille, disons, stimuler certaines parties de ton cerveau avec des chocs qui autrement ne fonctionnent plus. Puis au départ, c'est vraiment nice, ça te dit, OK, on va traiter comme les gens qui sont atteints d'Alzheimer puis que leur partie d'un hémisphère au niveau de leur cerveau ne fonctionne plus, mais on va aller le stimuler, puis là, ils vont retrouver leur capacité cérébrale. Vraiment hâte. C'est beau, beau projet, beau projet. Après ça, tu dis, OK, comme au début, ça va être ça. Ça va être avec ces gens-là, qui en ont vraiment besoin, puis tout. Puis là aussi, il y en a d'autres qui vont dire, hey, comme moi, j'ai envie comme de penser plus vite, ou j'ai envie d'être plus efficace, ou peut-être d'être plus intelligent, ou d'être un cyclope. J'ai toujours comme rêvé. C'est un cyclope? Non, OK, ça, c'est lui avec là. Ouais. C'est quoi d'abord l'homme avec la machine? Un cyborg, mais je sais pas c'est quoi. Ouais, c'est ça, cyborg, un cyborg. Okay? Puis, tranquillement, comme on va voir apparaître ces humains robots, là, de plus en plus. Mais, tu sais, tranquillement, ça s'est fait justement comme par osmose, là. Puis, bref, ben Joe Rogan demande à... En tout cas, vas-y, toi, t'es meilleur pour expliquer cette partie-là. Je m'en rappelais pas, mais... Non! En fait, je vais y revenir, là. C'est juste que, tu sais, c'est ça, par osmose, tu sais, que tu viens de me dire, ça me fait penser à ça, justement, tu sais, qu'on nous expose à un futur, tu sais, par des films pour que, quand ça va arriver, on ne soit pas trop dépaysé, on fasse comme, tu sais, il me semble que j'ai déjà vu ça quelque part, puis c'est pas comme impossible. Ouais. Tandis que s'il se présenterait avec ça, tu sais, les chips dans le cerveau, puis tout ça, tu sais,
là, puis tu n'avais jamais regardé de film de science-fiction, tu ferais comme, oh, tu sais, je sais pas si j'ai envie d'aller là, mais tu as déjà vu le positif que les films allaient amener là-dedans. Fait que t'es comme, ouais. Et que c'était pas si pire. Tu as déjà vu le négatif. Fait que t'es comme, ouais, tu sais, c'était pas si pire. Non, c'était pas si pire parce que c'était sur un écran, c'était sur un film. Il n'y avait pas vraiment de lien avec toi, sauf que quand tu y penses un peu, tu sais, ça, ce chip-là qu'on peut implanter dans ton cerveau, tu sais, ça me fait penser à... Je sais même pas si c'est vrai, là. Puis c'est ça l'affaire, c'est que c'est dur à savoir qu'est-ce qui est vrai maintenant. Faut que tu t'informes en débile pour finir par te faire une conscience sur une chose, qui est comme le coronavirus. Oui, mais ça, je sais même pas si même en t'informant à côté, on dirait que c'est presque un leap of faith. Comme tu fais confiance ou tu fais pas confiance, puis tu choisis ton bord, on dirait, parce que les deux se défendent extrêmement bien. Là. Puis tu sais, c'est un peu ça avec justement les chips qu'on t'implante dans le cerveau. On se fait vendre un rêve dans le sens que, tu sais, on va penser vraiment plus vite, on va avoir toute une cohésion, on va tout être en harmonie avec l'intelligence artificielle, puis tout le monde va comme... On n'aura même plus besoin de se parler, on pourra juste se regarder, puis tu sais, se comprendre, puis avoir un dialogue qui va... Qui va être beaucoup plus précis que les mots. C'est ça. Parce que les mots, ben c'est pas précis. D'un, moi, il faut que je pense à tout ce que je vais dire. Ça sort pas nécessairement comme je le pense que j'aimerais. Puis après ça, il faut que tu décodes ce que je dis. C'est ça, chaque mot. Puis après ça, tu l'interprètes comme toi, tu comprends. Puis il y a une théorie de ça aussi que Julien parle récemment, puis j'aimerais ça qu'on en parle aussi demain, c'est Theory of Mind, dans laquelle que tu peux juste comprendre l'être humain qui est en avant de toi de la façon que toi, tu te comprends. Parce que, tu sais, si moi, je suis une personne qui est sarcastique, bien, je vais comprendre le sarcasme chez quelqu'un. Mais si je suis une personne qui n'est pas sarcastique, puis toi, tu es sarcastique, je vais être comme ce qu'il dit, c'est-tu vrai, tu sais? Oui, c'est ça. Puis je vais le prendre plus personnel. Fait que de là, c'est vraiment important de se connaître soi-même. Parce que du moment que tu ne te connais pas toi-même, à un certain niveau, bien, tu ne peux pas comprendre les autres. Puis je pense que c'est ça qui crée beaucoup de distorsion puis de polarisation dans justement tout ce qui se passe, c'est que il y a des gens qui, non, tu sais, c'est blanc ou c'est noir. Tu sais, il n'y a pas d'entre-deux parce qu'il faut que tu choisisses ton camp. Parce que toi, tu ne sais pas qui est-ce que tu es, tu ne te comprends pas. Fait que choisis un camp parce que comme le camp va t'aider à comme t'affirmer vraiment. Parce que toi, tu n'es pas capable de t'affirmer, tu ne comprends pas nécessairement comment tu raisonnes et tout ça. Je suis allé loin avec ça, là. Non, c'était hot. Mais qu'est-ce que je dis? Je vais dire de quoi que tu... Mais juste, aussi, avec Alan Watts, il parlait du pouvoir des mots, puis il parle énormément du pouvoir des mots, puis comme quoi, des fois, ça peut être très touché de comprendre une autre personne, parce que dans certaines cultures, tu dois attendre la fin de la phrase, puis ça va donner du sens à tout le restant de la phrase. C'est rien que ça! Bien, c'est une bonne chose, tu sais, ça, d'en parler, parce que souvent... Il y a du monde qui... Tu sais, avoir une conversation, c'est un art, là. Fait que si tu laisses pas l'autre personne finir, bien, ça se peut que tu interprètes quelque chose, là, t'embarques, puis là, non, c'est pas ça que je voulais dire. Ah, OK, bon, bien, fini de bord. Tu sais, fait que c'est important de... C'est tellement difficile d'avoir une idée, puis comme de la débâtir, de la déconstruire pour que la personne la comprenne. Puis c'est encore plus difficile que cette personne-là la comprenne parce qu'elle la déconstruit, mais est-ce qu'elle la reconstruit de la façon que toi, tu la construirais? Pas nécessairement, tu sais. Puis c'est un peu ça que la chip va permettre de faire. Ça va être qu'on se comprenne mieux. Puis ça, c'est ce qu'on fait. On se fait vendre, on se comprend mieux, on va être plus intelligent et tout. Sauf que, bien, il y a déjà tellement de forces extérieures qui influencent notre façon de raisonner que là, ça va être un peu ça aussi. Là. À quel point on ne va pas se faire contrôler dans le sens que c'est sûr que ce chip-là va influencer notre raisonnement. Puis tu sais, qui est-ce qui gère? Elle est connectée sur quoi? C'est ça. Qui est-ce qui gère tout ça? Bien, je pense que c'est beaucoup trop de pouvoir pour une compagnie. À même titre que Google a trop de pouvoir, YouTube a trop de pouvoir, tu sais, Facebook a trop de pouvoir. Tu sais, mettons que tu aimes vraiment les vidéos de chats, mais tu vas voir juste ça dans ton feed, tu sais, ça va te donner ce que tu veux voir. Sauf qu'en te donnant non-stop tout ce que toi tu veux voir, tu t'exposes jamais à une réalité autre. Fait que c'est pour ça peut-être que tu es vraiment focusé sur quelque chose, puis tout le reste, ça n'existe pas. Bien, ça n'existe pas parce qu'on a curé ton environnement pour toi. T'sais, ton environnement est vraiment rendu limité. Parfait, tu vis dans une petite bulle, là, ta petite couverture de Markov, toi, là.
ben, est vraiment restreinte. Puis tout le tour, ben, c'est juste des petits chats, puis tout ce qui existe dans ton univers, c'est des chats. Tu sais. Ouais. Tu veux l'expliquer, la couverture de Markov? Ben, j'en ai parlé un petit peu au début, là, en parlant, mettons, du foie, puis les cellules, puis tout ça. C'est que si on prend l'exemple d'une cellule, c'est dans une cellule, tu vas avoir, mettons, la cellule mère dans le centre, puis tu vas avoir ses 2 parents, si on veut, qui ont donné naissance à cette cellule-là, puis cette cellule-là a donné naissance à 2 autres enfants. Puis tout ça, c'est dans la même bulle, si on veut. Bien, ça, c'est son environnement, tu sais, qui est influencé. Fait que elle, tu sais, moi, la personne dans le centre, je suis influencé par mes parents. OK, c'est ça. Je suis influencé par mes enfants. Je suis influencé par ma tante. Ça, moi, c'est ce que j'influence aussi. Puis c'est ça, tu sais, c'est toutes des relations directes. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est la relation indirecte. Tu sais. On ne voit pas en dehors de ça. Ben, tu sais, qui est-ce qui a influencé mon grand-père? Qui est-ce qui a influencé lui? Tu sais? Fait que tout ça, ça finit par nous influencer, nous, d'un certain sens. C'est juste qu'on ne peut pas nécessairement le voir directement. Tout ce qu'on voit, c'est notre environnement direct, mais on ne prend pas conscience que comme... Tout l'environnement global, puis des impacts, des influences qu'il y a eu sur mon environnement comme de proximité. C'est extrêmement complexe, mais en même temps, c'est ça qui est difficile, c'est que c'est vraiment plus compliqué qu'on le pense. Puis nous, on essaie de tout simplifier, puis en essayant de tout simplifier, bien, peut-être que des fois, on rend ça trop simplistique, puis on se dit, bon, bien, le foie fonctionne comme ça. Parce que nous, on a envie de savoir exactement comment ça fonctionne. On veut des spécialistes du foie. Oui, puis comme je pense que c'est vraiment important que oui, il a fallu comme avoir cette ségrégation-là pour comprendre la chose. Sauf que tu ne peux pas comprendre la chose si tu ne comprends pas comme l'environnement complet de tout ça. Puis c'est là que les généralistes, comme Julien, comme nous, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on n'est pas juste dans le mouvement, on est dans plein de choses en même temps. C'est qu'on est spécialiste de rien, mais vraiment intéressé par tout. Puis on se rend compte qu'on est influencé par tout, pas mal plus que par une chose. T'sais. Fait que quand même qu'on deviendrait spécialiste du mouvement à 100%, bien, il va peut-être arriver un jour où on n'aura plus envie d'aller au gym, puis là, notre monde va s'éteindre. Parce que notre seul monde, c'était comme le mouvement de s'entraîner dans une salle d'entraînement. Puis j'ai l'impression que c'est qu'est-ce qu'on voit aussi présentement, tu sais, dans le groupe de coachs, il y en a beaucoup qui veulent rouvrir les gyms avec des mesures sanitaires. Tu sais, je comprends qu'il y a une partie, je comprends qu'il faut rouvrir parce que comme c'est le revenu de leur famille, puis c'est leur façon de vivre. Mais en même temps, je me dis, tu sais, pourquoi on panique tant que ça? C'est sûr que pour nous, ce qui se passe présentement, peut-être que ça nous touche moins, dans le sens qu'on n'est pas... on n'est pas, tu sais, les gens... Je veux dire, je ne perdrais pas ma maison, je ne perdrais pas... Mais ce que je voulais dire avec ça, bien, c'est je pense que ton entraînement devrait mener sur beaucoup plus que des muscles, puis comme être plus fort, là. Parce que si ton entraînement, c'est vraiment juste, OK, bon, ben gars, on bouge, puis quand on sort d'ici, c'est fini. Ben encore là, c'est de mettre ça dans une boîte. C'est de, OK, on s'entraîne dans un box. Parfait, on sort du box, pouf, c'est fini, ça n'existe plus. C'est hâte que ce soit ce mot-là. Hein? Oui. Ben tu sais, comme qu'est-ce que tu apprends de ça? Parce qu'il y a tellement beaucoup à apprendre de ton entraînement, mais si on ne te l'a jamais dit, mais peut-être que tu le sais pas, tu sais. Puis, est-ce que tu veux dire que, mettons, si, disons, cette chose-là te fait pas... OK, comment le phraser? Si, admettons, je m'entraîne, puis, tu sais, pour moi, je suis l'entraîneur, puis, bon, mais le mouvement, ça a toujours été juste, tu sais, du mouvement, où est-ce que je m'entraîne les muscles, puis je m'entraîne pas la tête. Mais après, c'est peut-être difficile, justement, de réfléchir, puis plus loin que, justement, OK, il faut qu'on ouvre parce que, tu sais, pour nos membres, puis on va se protéger, puis... Ou parce que c'est mon identité, tu sais. La personne que je suis, moi, je suis coach de CrossFit. OK. Puis si tu perds ça, tu sais, comme, tu perds toute la personne que tu es. Parce que, tu sais, mettons, on le sait, là, c'est pas ça. C'est juste toi, là, qui t'as mis, tu t'es donné un titre, là. Puis est-ce que ce titre-là te définit? Mais c'est à toi de choisir. Je veux dire, il n'est pas obligé de te définir, là. Tu peux, comme, trouver... C'est ça, c'est de savoir que ce chemin de vie-là, où on isole toutes les variables, tu sais, qu'on se dit, qu'on met tout dans des boîtes. L'entraînement pour le corps. Bien, dès qu'il y a une boîte qui s'élimine, bien, comme il y a une partie de nous qui s'éteint, tu sais, tandis que c'est pas ça. Tu sais, on dirait que
le fait qu'il y ait une boîte qui disparaît, ben cette boîte-là ne disparaît pas vraiment. Elle finit par englober tout, si on veut. Le livre que je lisais tantôt, il parlait d'un peu de notre conscience, mettons, de la voir un peu comme, en fait, notre corps, notre conscience qui est dans notre corps, bien, quand notre corps meurt, le voir comme une maison. T'sais. Mettons une maison, à l'intérieur de cette maison-là, il y a de l'espace. Ça, c'est notre conscience. Puis si cette maison-là brûle, comme l'espace n'est pas affecté. Puis après ça, tu peux construire une autre maison, plus grande, plus petite, peu importe. L'espace qui est dans cette maison-là n'est pas affecté. Fait que c'est un peu ça qu'il disait avec ta conscience, tu sais, que c'est de l'espace est là. Fait que peu importe qu'est-ce qui se passe autour de toi, ben ta conscience va rester là. Tu sais. Tu peux l'expandre, tu peux la rapetisser, tu fais ce que tu veux avec. la forme que tu y donnes. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. On parlait des centres d'entraînement. Mais oui, dans le sens que si toi, tu choisis de limiter ta conscience à la structure qui englobe ta conscience, ben c'est normal là, que si cette structure-là s'effondre. La structure des choses aussi. Tu sais là, je crois que je comprends qu'est-ce que tu veux dire là-dedans. C'est que là, on a une structure. En fait, on avait une structure avant, puis là, on veut tout faire, disons, pour, revenir à cette structure-là avec des mesures X. Comme le plus rapidement possible, puis coûte que coûte. Mais peut-être que c'est la structure qui devrait changer. Ou peut-être que c'est les matériaux, ou peut-être que c'est les choses qui se retrouvent à l'intérieur qui devraient changer. Puis peut-être que, en fait, c'est ça, c'est peut-être un tout. C'est peut-être que la façon qu'on voit, disons, le coaching, la façon qu'on voit justement notre box, notre boîte, comme peut-être voir ça différemment, puis peut-être, je sais pas, je pense qu'on en discute parfois là, de justement qu'est-ce qu'on fait avec toute cette idée-là, puis le COVID, puis ces mesures qui sont prises là, puis de réfléchir plutôt que de rapidement, on en parlait au début, rapidement, OK, ben moi j'ai peur, je vais tout perdre, puis là je suis plus personne, ben comme go, OK, coûte que coûte, comme je vais porter un masque, je vais faire ci, je vais faire ça, puis moi c'est vraiment le côté humain, qui est important. Mais c'est parce qu'encore là, tu sais, mettons, de un, là, quand tu raisonnes dans peur, tu ne raisonnes pas. Tu es juste comme premier réflexe, survie, parfait. Survie, on me dit quoi faire, oui, j'accepte, je fais parce que je vais survivre. Sauf que si tu es capable de juste gérer un peu mieux le chaos, tu vas dire, OK, parfait, c'est le chaos autour de moi. C'est déjà arrivé le chaos autour de moi pendant que je m'entraînais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai respiré. Je me suis concentré sur ce que je ressentais. Parfait, je peux le faire, ça. C'est juste le fait d'être capable de te ramener comme ça dans un environnement interne plus stable, mais à partir de là, tu vas être capable de réfléchir. Puis si tu prends le temps de vraiment réfléchir, tu vas être capable de peut-être observer de l'extérieur que tout ça, ça fait pas de sens, tu sais. Qu'on est juste là à accepter tout ce qui se passe en pensant que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Puis pour notre bien. Pour notre bien. Puis moi, c'est ça qui me frappe, c'est que je me dis, on est tellement déconnecté de nous en tant que personne. Puis c'est là que je vois toute l'importance, mettons, de l'entraînement, l'importance du protocole de nutrition, l'importance de méditer, d'être capable de s'observer. C'est de tranquillement apprendre à se connaître soi. Puis plus que tu te connais toi-même, bien plus que tu deviens confiant. Parce que tu es comme, ouais, tu sais, oh non, je sais, je suis capable de faire ça. Oh, ouais, je suis capable de. Tu sais, jeûner, là. Mettons, si tu n'as pas peur de manquer de bouffe pendant une semaine, mais tu n'as pas besoin de faire des rations. Tu sais que tu es capable de jeûner, c'est un outil que tu as en dedans de toi. Fait qu'à partir de là, tu développes plus de confiance en toi, mais qu'est-ce qui arrive que quand tout ça est déréglé, tu sais? Tu n'as pas confiance en ton corps parce que au fond de toi, tu le sais que tu le maltraites depuis les 5 dernières années, 10, 15, tu sais que tu n'es pas en santé. Fait que tu n'as pas confiance en ton corps. Tu n'as pas confiance en ta façon de raisonner parce que tu n'as pas le temps de t'instruire, parce que tu es tout le temps en train de travailler non-stop. Puis tu n'apprends pas rien de nulle part parce que tu as tout mis dans des boîtes. Quand tu vas travailler, tu vas travailler. Quand tu vas t'entraîner, tu vas t'entraîner. Quand tu vas prendre une bière, tu vas prendre une bière. Tu sais, il n'y a rien qui lie tout ça ensemble. Fait qu'à partir de là, vu que tu n'apprends pas nécessairement de chaque chose, bien, c'est difficile
en fait, tu n'apprends pas sur toi dans aucune de ces sphères-là de ta vie, bien, c'est difficile d'avoir confiance en tes moyens parce que tu ne te comprends pas nécessairement en tant qu'humain. Puis ça, cette confiance-là en soi, vu qu'on en manque pour toutes ces raisons-là, bien, c'est facile d'aller mettre une confiance aveugle dans une autorité plus grande que toi. OK, on va faire... Bien, eux, c'est des experts dans ce domaine-là, donc on va leur faire confiance. Parce que, tu sais, à un certain niveau, il faut le faire, là, parce qu'on ne peut pas être expert dans tout. Mais anyway, il faut quand même que tu gardes dans ta tête que c'est des choses qu'on choisit de te montrer. C'est ça. Puis justement, il faut que tu sois conscient de ça, là, que ça revient un peu à tout. En fait, tout ce qu'on dit depuis le début, tout est connecté ensemble. Tu sais, le fait que tu sois peut-être pas conscient que ce qu'on te montre, c'est ce qu'on veut que tu vois, qu'il y a beaucoup d'informations qui existent, qui est cachée, qu'on sait à peu près, je ne veux même pas mettre de pourcentage là-dessus, mais il y a beaucoup plus de choses qu'on ne sait pas qu'on sait. Bien, à partir de là, tu sais, juste ouvrir sur l'univers de possibilités et faire comme, OK, bien, peut-être qu'eux aussi, là, en haut, là, mettons, au gouvernement, là, ils savent crissement pas ce qu'ils font. Là. Peut-être que c'est des humains comme tout le monde qui n'ont aucune connaissance qui sont assez généralistes, en fait. Peut-être que c'est du monde qui sont vraiment experts dans un domaine. Puis si la vie n'était que ce domaine étroit-là, il aurait sûrement raison. Mais tu sais, mettons qu'on pogne le confinement, là. Tu sais, c'est un peu ça, là. Tu sais, c'est sûrement un expert qui a dit que le confinement, ben comme, tu veux pas que ça spread? Ouais. Enferme tout le monde, tu sais. Oui, sauf que là, justement, c'est facile à voir. Ben comme là, tu sais, on n'a pas trouvé de vaccin là-dessus. OK, parfait. Est-ce qu'on va faire ça à chaque fois qu'on n'aura pas trouvé de vaccin sur quelque chose? Ça rouvre sur plein de débats. Puis je me dis, tu sais, les mesures qu'on prend, est-ce que c'est les bonnes présentement? Est-ce qu'on peut juste comme prendre du recul puis se rendre compte que ben, les statistiques ne justifient pas ce qu'on est en train de faire puis présentement? Même si on rentre là-dedans, on peut juste prendre, mettons, le gars qui regarde les virus. Là, lui, il est sur les virus, puis sa job, c'est de trouver les virus. Après ça, tu as le dude qui, lui, ben, c'est de trouver comment éviter que ça fasse un pic. Puis après ça, tu as les autres. Puis finalement, ils sont tellement dans leurs choses, dans leur monde, dans leur réalité à eux, bien qu'il n'y en a pas un qui se parle, puis il n'y en a pas un qui se dit « OK, mais ça serait quoi, mettons, la meilleure façon pour que si jamais cette chose-là revient, bien qu'on soit plus résilient en premier, tu sais. » Puis après ça, bien, peut-être qu'à un moment donné, on va se dire « Bien, hey, peut-être que les centres d'entraînement sont plus importants qu'on le pensait. » Puis peut-être que ça va nous amener aussi à voir que ton centre d'entraînement, cool, il développe ton corps, mais il y a quelque chose d'encore mieux, puis tu peux développer la personne que tu souhaites être dans toutes tes autres boxes. Tu sais, pas juste ici, puis un peu comme les arts martiaux, mais prendre la philosophie, chaque répétition, tu t'appliques dessus, par exemple, bien, qu'est-ce que tu vas faire à l'extérieur aussi? C'est pas tu sors d'ici puis t'es une merde, là, ou tu t'en fous, tu sais, puis non, tu vas prendre le temps aussi de le faire parce que ton entraînement, c'est rendu de la méditation, puis c'est de la conscience, puis c'est rep après rep après rep, je respire, je respire aussi à l'extérieur, je fais certaines choses, comment tu fais les petites choses et comment tu fais les grandes choses. On peut le voir aussi d'un point de vue multidimensionnel. Mettons, on s'entend là, que le gym dans lequel on est ici, mais c'est un peu une bulle. Là. C'est pas la majorité du monde qui s'entraîne ici. Là. On a pas mal du monde qui ont la santé à cœur, puis que... Sauf que justement, utilise cette dimension-là, cet univers-là pour l'amener dans ton univers chez vous. Puis utilise ton univers chez vous pour l'amener chez tes parents. T'es jamais juste dans un endroit fixe. Puis on le fait tout quand même. Là. On change notre personnalité, que peu importe on est avec qui. C'est un peu une façon de faire en tant qu'humain. Mais ce que je voulais dire avant ça, c'est vraiment, en parlant des gyms, comment c'est vraiment important de développer cette résilience-là, de développer cette confiance-là. Je m'étais dit à un moment donné, ça serait hot qu'on oblige chaque humain à aller au gym 2-3 fois par semaine. Qu'on les paye, là. Au lieu de donner 2000$ à rester chez vous, là, voilà 500$ par année, tu t'abonnes au gym, tu y vas.
Comme c'est mandatoire, tu sais, comme l'armée l'était dans le temps. Puis j'étais là, ouais, tu sais, c'est un peu un dictateur, ça. Je sais pas si ça passerait. Puis là, je nous vois dans notre monde où on se fait confiner chez nous, où on n'a pas le droit de se rassembler, où on n'a pas le droit d'ouvrir le gym. Je suis comme, ça, c'est un peu plus dictateur, me semble, tu sais. Puis c'est qu'on règle pas le problème, tu sais. Oui, on a un virus qui est là, mais on a un virus qui est là avec des gens qui font confiance aveugle en un système, que lui, le système veut juste comme continuer à évoluer, tu sais. Puis juste pour parler de la réalité virtuelle. Tu fais bien, Nico! Parler de la matrice, là, tu sais, comme quoi que c'est vraiment un univers où on se fait cultiver, tu sais, on se fait prendre notre énergie. Le système a besoin de notre énergie pour fonctionner. Puis l'énergie, c'est quoi dans ce système-là? Bien, c'est un système capitaliste. L'énergie, c'est l'argent. Fait qu'à partir de là, bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le système ne s'écroule pas? Bien, on peut comme donner de l'argent au monde, on peut en imprimer non-stop, puis juste s'assurer que les grosses corporations, en fait, ne fassent pas faillite, parce que c'est eux autres qui runnent la plupart des choses qui se passent. Tu sais, je pense que les contraintes qu'on inflige à un système vont pas nécessairement amener les bons résultats. Tu sais, justement, comme l'intelligence artificielle, bien, ça se peut que si tu dis le but, ça va être de faire de l'argent, bien, le système va y parvenir à coûte que coûte, là. Tu sais, il va influencer les gens dans ce système-là à ne pas être capables de raisonner par eux-mêmes, parce que du moment qu'ils raisonnent par eux-mêmes, bien là, ils sont un peu une menace pour le système. Tu sais. Fait qu'on se fait bannir, on se fait enlever des réseaux sociaux. Tu sais, le monde qui a une voix trop forte puis qui n'est pas... dans le même sens que ce qu'on voudrait. Dans le même sens que le système, bien, ils se font enlever de là, tu sais. Puis c'est vraiment ça. Tu sais, on est en train de curer tout ce qu'on n'a pas envie de... Tout ce que le système ne veut pas qu'on voit et on entende. Puis c'est même pas une théorie de conspiration ou quoi que ce soit, c'est juste... Bien, c'est un système qui veut survivre. Oui, recule, regarde, puis comme amène-moi une autre théorie, puis je vais la prendre. Sauf que va falloir que tu sois capable de faire des liens entre beaucoup de domaines pour être capable de voir ça. Puis si tu... C'est ça qui est tough là-dedans. C'est que plus que ta conscience, on dirait, s'élargit, bien plus que tu vois que tout est interrelié. Puis à partir de là, bien, c'est ça qui est le fun, parce que tu peux trouver des principes de base qui vont solutionner de grands problèmes. Tu sais, comme l'alimentation, je veux dire, les diètes, bien, ils fonctionnent tous, mais à un moment donné, si tu n'apprends rien de ta diète, tu sais, qu'est-ce qu'une diète devrait faire pour toi? Si ça ne te permet pas de mieux dormir puis avoir une pensée plus claire, pourquoi tu la suis, tu sais? Oui, bien, en parlant de ça, moi, je suis à la veille de juste comme pratiquement jeûner tout le temps. Comme j'ai jamais bien dormi comme quand que je jeûnais, puis là, je recommence à manger, puis mon sommeil est à chier. Fait que, bon, OK, je vais aller vraiment voir qu'est-ce qui se cache là-dedans. Beaucoup plus, puis beaucoup plus sérieusement aussi. Puis... Mais c'est dangereux, le jeûne. Ça, c'est une affaire aussi, là, C'est dangereux, mais je me suis jamais bien senti de même en faisant un jeûne aussi longtemps. Tu sais, moi, c'est un peu ça aussi, c'est qui est-ce qui décide pour toi qu'est-ce qui est essentiel? Qui est-ce qui décide pour toi qu'est-ce qui est dangereux? Qui est-ce qui décide pour toi qu'est-ce que tu devrais faire dans la vie? Comme à un certain point, il va falloir que tu finisses par mieux te connaître puis être capable de toi prendre, comme avoir ton propre raisonnement puis être capable de tirer tes propres conclusions puis prendre tes propres décisions au lieu de t'en remettre à n'importe qui. Tu es la meilleure personne qui sait ce que toi, tu as besoin. Là. Si tu cherches un peu. Oui, mais si tu prends le temps, c'est ça. Comme dans une boîte, tu sais, qui est-ce que tu es cette personne? Qui est-ce que tu es dans cette boîte-là, dans cette boîte-là, dans cette boîte-là? Puis après ça, bien, tout mettre ça ensemble. Puis te servir de ça pour justement élever la personne que tu es là. Parce que sinon, c'est vraiment facile de juste, tu sais, on prend soin de nous. T'sais. Puis je suis en sécurité, je suis content, j'ai pas besoin de plus. Puis tu sais, c'est pas de dire que minimalisme ou de quoi, c'est vraiment juste, c'est... Bien, je pense que c'est qu'on... Mettons les mots, là, qui sont vraiment pas précis, mais tu sais, on les confond. Là. On en confond beaucoup. Là. Tu parles de confort, puis tu sais, j'ai pas besoin de plus. Mais qu'est-ce qui fait la force, je pense, de quelqu'un qui est minimaliste, en fait? C'est qu'il n'y a pas beaucoup d'objets, puis il n'est pas attaché nécessairement à des objets, fait que ça lui permet de faire plus d'actions, puis de ne pas être pris à... Je dois faire de l'argent pour acheter plus d'objets, tu sais. Il met sa confiance en autre chose qui est sûrement en lui-même puis en sa capacité d'agir. Tandis que quand tu confonds vraiment sécurité et confort, bien, c'est un peu plus là le problème. Tu sais, as besoin de tout le temps plus pour te sentir mieux. Tu sais, tu te rends pas compte qu'on...
Puis c'est pour ça que l'entraînement, c'est important, c'est que tu te rends pas compte que tu es en train de te fragiliser là, depuis les dernières années où tu étais juste dans ton confort à toi, tu es comme « OK, parfait, j'ai une maison, je fais ça confortable, mon écran de TV, parfait, il me faut une 55 pouces parce que j'aime ça, comme les grosses TV, il faut le divan le plus confortable. » Puis tu te rends pas compte que la seule chose que tu es en train de faire, mettons, c'est de te couvrir de matériel pour être bien. Puis du moment que ça, c'est compromis, oui, c'est ça, tu sais, il y a un coussin parfait, un coussin confortable, puis là, ça n'arrête plus, là, puis après, c'est une photo snuggie. Ta couverture chauffante, tu sais, puis, tu sais, ça n'arrête plus, là. Ton degré de confort ne fait juste augmenter, puis ta résilience fait juste diminuer. Fait que du moment qu'il arrive quoi que ce soit qui va mettre ton confort en danger, bien là, tu stresses, tu sais. Tandis que si tu te savais être capable de ne pas d'exister sans ces choses-là, d'exister sans ce confort-là, bien, tu serais pas mal moins stressé. Tu sais, si tu sais que, comme je disais tantôt, puis tu en as reparlé, là, du jeûne, tu sais que tu es capable de ne pas manger pendant 3 jours. Bon, bien, crime, parfait, tu sais, je serais capable pendant 7, pendant 6, puis juste cet outil-là peut te faire savoir que, OK, j'ai pas besoin de faire autant d'argent parce que je suis capable de jeûner 3 jours par semaine. Fait que je peux couper mon épicerie de moitié. Moi, quand j'ai compris ça, pour vrai, ça, tu sais, il y a eu quoi qui s'est passé en dedans de moi. Tu sais, juste de me dire, wow, OK, bien, tu sais, la prochaine épicerie est juste dans 2 jours. C'est correct. C'est pas de stress. Tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on peut parler, mais qu'il faut que tu ressentes. Tu sais, qu'il faut que tu. Puis, penses-tu que, mettons, tu pourrais comme le ressentir si tu vivais dans une réalité virtuelle? Tu sais, non. J'ai pas l'impression que si, admettons, tu mets des lunettes, puis tu es dans un autre monde, puis dans ce monde-là, tu jeûnes ou peu importe, tu n'auras pas le même sentiment. C'est sûr qu'il y a un sentiment qui vient quand que tu comprends quelque chose. Puis tu sais, c'est de savoir plus loin que, mettons, il y a quelque chose à connaître un mot, puis il y a quelque chose à connaître la signification de ce mot-là. Bien, c'est ça qui est arrivé. Ouais. Tu le sais là, que si tu jeûnes, ça coûte moins cher l'épicerie. Mais là, tu l'as ressenti que si tu jeûnes, ça coûte moins cher l'épicerie. Puis ça a fait comme, ça a enlevé quelque chose. C'est niaiseux, là. Pas en train de, je vis pas dehors ou j'ai pas besoin, mais juste de savoir ça, c'est ça. Ressenti en dedans, comme de la chaleur ou peu importe. T'sais. Puis on parlait de mots tout à l'heure, ça s'explique pas avec les mots, justement, non plus. Non, puis il y a tellement de choses qui ne s'expliquent pas, justement, avec les mots qu'il faut trouver par l'action. Mais là, en s'isolant comme ça, en étant tout le temps dans le confort, bien, à partir de là, tu fais juste, justement, là, tu fais juste accumuler, puis tu remets ta confiance que tu pourrais développer en toi-même par des actions, bien, dans des objets. Puis quand tous ces objets-là, bien, ils disparaissent, bien, ta confiance, comme tu la vois s'en aller à vue d'œil, puis oh my God, je me sens comme pas en sécurité. Puis du moment que tu n'es plus en sécurité, bien, tu résonnes moins bien. Puis c'est pour ça que, justement, développer ta résilience à travers l'alimentation, à travers le jeûne, à travers les douches froides, à travers comme quoi que ce soit, l'entraînement, c'est vraiment important. Puis je pense que on peut tellement faire beaucoup en tant que centre d'entraînement pour aider les gens, puis comme enlever, justement, la cause de ces problèmes-là. Puis la cause de ces problèmes-là, selon moi, ce que je sais pour l'instant, puis ça va sûrement changer. En fait, moi, c'est ce que j'aime. J'aime que ma pensée, mon raisonnement change extrêmement rapidement parce que je m'expose à beaucoup. Puis à partir de là, tu sais, si tu penses exactement de la même façon que tu pensais il y a 5 ans, là, comme il n'y a pas de quoi être fier. Là, je veux dire, comme non, moi, je suis la même personne que là 50 ans. Yes, sir! Ça va. Bien, tu sais, c'est ça, c'est vraiment d'éliminer la cause de la situation dans laquelle on est maintenant. On s'attache à beaucoup de choses parce qu'on est complètement déconnecté de nous. On essaie de se connecter à plus de trucs. T'sais. Puis on se comprend pas en tant qu'humain. Fait que les objets, ben ça c'est solide, ça existe, on comprend. C'est un box, c'est une chaise. C'est facile, c'est simple. Puis par rapport au facile, de communiquer, c'est difficile. Puis Elon Musk qui va t'amener, c'est comme tu n'auras plus besoin de parler, d'où. Tu sais, on dirait problème, je te règle ça.
Mais toi, tu n'as pas besoin. La beauté de la chose, c'est que toi, tu n'as pas besoin de rien faire. Puis c'est un peu ça, le système dans lequel on est, tu sais, c'est... Non, tu sais, justement, inquiète-toi pas, le système va régler ça pour toi. Sauf que j'aime pas ce que je vois dans le futur quand je regarde là, tu sais. Avec un système comme ça, avec des gens qui sont de moins en moins résilients, de moins en moins confiants, qui font confiance aveugle, en fait, à un système, puis en se disant, non, tu sais, le gouvernement s'occupe de nous, fine. Oui, mais le gouvernement s'occupe de toi parce que ça fait son affaire. Comme, il fait ça pour lui, pour le système. Il fait pas nécessairement ça pour que toi, tu te sentes bien chez vous avec 2000 $ par mois, là. Comme, c'est juste une étape de plus, tu sais. D'un côté, il y a mettons, avoir un revenu de base comme constant, que je trouve vraiment une bonne idée parce que du moment que tout ton salaire est dépensé dans te nourrir, te loger, puis t'en restes à peine, pour moi, ça ressemble un peu à de l'esclavage, tu sais. Je veux dire, si tu travailles juste pour te nourrir puis te loger, bien, tu fais juste fonctionner le système à date, là, tu sais. Toi, tu fonctionnes pas tant que ça. Fait que, tu sais, d'avoir un revenu de base qui permet de subvenir à tes besoins de base, je trouve que c'est une excellente idée. Sauf que d'un côté, je me dis, est-ce que... Plus dépendant aussi, tu sais. Bien, tu es encore plus dépendant, mais il n'y a rien qui t'empêche de toi, tu sais, de travailler puis de dépasser ce revenu-là. Puis je me dis, si les gens n'étaient pas stressés avec justement se loger, nourrir, est-ce qu'ils mettraient plus d'énergie dans apprendre des choses puis dans, justement, parce que tu sors un peu de ton état sympathique que tu étais, tu sais, de peur. Est-ce que tu serais plus en flow puis te dire, OK, ben, tu sais, je peux travailler, je peux développer les choses que j'ai vraiment envie de développer parce que j'ai pas besoin de me préoccuper de mes besoins de survivre. Je suis sorti de ça, cette survie-là. J'aimerais savoir. Fait que j'aimerais aussi savoir si c'est une bonne chose, mais en même temps, justement, je vois cette dépendance-là. Tu sais, je me dis, en observant l'humain d'aujourd'hui, on est paresseux, tu sais, c'est facile de... Puis moi, le premier, là, tu sais, je m'entraîne beaucoup moins que je m'entraînais. Ma nutrition... Puis tu sais, je pense qu'on va utiliser le chemin qui nous mène, tu sais, la loi de Pythagore, là. Comme tu as un triangle, soit que tu peux faire ce chemin-là, ou tu peux aller directement au point. Bien, je pense que tu vas aller directement au point. Tu vas conserver ton énergie parce que tu sais jamais trop ce qui se passe dans le futur. Mm-hmm. Puis ça, tu sais, conserver l'énergie, tu sais, c'est une autre chose de base que la vie fait, tu sais. Fait que t'es pas nécessairement paresseux, tu sais. T'es pas vraiment... tu sais, la procrastination, c'est pas quelque chose qui est nécessairement mauvais, tu sais. Peut-être que ça fait juste t'indiquer que tu es sur un chemin que tu devrais pas être, tu sais. Pourquoi t'as pas envie de faire ça? Ben c'est pas ton call, man. Genre, sors de là, puis comme trouve vraiment le chemin sur lequel tu as envie d'être. Puis ça, justement, de conserver l'énergie, bien, c'est de savoir que la vie fonctionne comme ça. T'sais. Que si tu n'es pas nécessairement en accord avec ce principe-là, ça va être difficile d'être en accord avec toi-même. T'sais. De savoir que qu'est-ce qu'on fait en tant qu'humain pour justement limiter les pertes d'énergie, bien, on apprend sur notre environnement. T'sais. On puise l'information à l'extérieur, on puise l'information à l'intérieur, puis à partir de là, on se fait notre propre idée, puis on prédit exactement comme qu'est-ce qu'on devrait faire dans cet environnement-là. T'sais. Selon la situation, on fait ça comme à toutes les millisecondes. On observe l'environnement, on s'observe nous, qu'est-ce qu'on fait? Puis si tu ne le sais pas, qu'en tant qu'humain, tu es tout le temps en train de faire ça, bien, comme tu es déjà régi par des principes auxquels tu n'es pas au courant. Fait que, c'est important de savoir un petit peu tout ça. Ça revient un peu à notre truc de Markov de tantôt, tu sais, que justement, tu as des influences, puis après ça, toi, tu gobes ça, puis ça crée ton monde. Tu veux y aller? Oui. Okay. Puis savoir justement que la vie fait ça. Elle se renseigne, elle tire de l'information de son environnement. Fait que si toi, en tant qu'humain, tu n'es jamais en train d'amasser de l'information, tu fais tout un peu aveuglément parce que tout dans ta tête est une boîte, puis OK, je m'en vais travailler, OK, on mange, j'aime ça, c'est bon. Comme tu n'accumules pas vraiment l'information, du moins pas consciemment. Puis étant donné que la vie apprend sur son environnement et ça lui permet de mieux vivre, bien, on devrait tous avoir ce désir-là de comprendre, d'apprendre. Puis en fait, sûrement qu'on l'a tout. Sauf qu'on fait partie d'un système qui
qui a changé un petit peu nos valeurs, qui a changé un petit peu nos priorités. On est là à survivre, à travailler non-stop, puis on s'est fait dire que travailler de 8 à 4, c'est normal. De travailler de 8 à 5, ben c'est normal. Puis de travailler de 8 à 6, ben ça arrive de faire de l'over. Sauf que combien de temps qu'il reste pour toi pour apprendre sur toi-même? Il n'en reste plus. Puis c'est sûrement la chose la plus importante à faire. Puis encore là, tu peux apprendre de chaque moment dans ta vie. Là. Sauf que tu peux vivre si tu une vie dans un moment. Là, oui. Sauf que si tu le sais pas, ben tu le fais pas. Parce que ça n'existe pas, parce qu'on t'a jamais mis ça, comme on t'a jamais ouvert cette conscience-là. Tu sais, on est tous des enfants de ce système-là aussi, tu sais, de cette réalité virtuelle. Carrément, là, on a décidé qu'on créait ça un jour, qu'on inventait de l'argent, parce qu'avant, ça n'existait pas. Puis que c'était rendu notre monnaie d'échange. Puis que bon, ceux qui en accumulent. Puis qu'on y croit? C'est ça, exact. Puis ça, c'est la partie qui est hot, là. C'est qu'on croit à l'argent, on croit à ce système-là, puis nous, on est là-dedans, puis c'est notre réalité. Il n'y a rien d'autre qui existe. C'est pour ça que le voyage, tu sais, les voyages qui t'amènent à juste voir une autre culture, chez qui eux autres manger et boire du sang puis du lait comme mélangés ensemble, c'est ça la base de leur alimentation. Puis toi, tu comprends rien. Tu comprends rien, mais comme là, tu peux voir que ça se fait puis qu'il y a chez des cultures que, bon, ben, comme il y a un enfant, mais c'est l'enfant du village et non pas mon enfant à moi tout seul, puis comme lui, il va réussir, les autres vont échouer, lui, c'est le meilleur. Tu sais que. Ça, lui, il a un trophée, même s'il finit 8e. Tiens, on va créer un monde parfait. Oui, c'est ça, avec des gagnants. Ça m'amène juste à dire, comme, ben, tu sais, questionne un peu. Tu sais, qu'est-ce qui pour vrai est vrai? Tu sais, qu'est-ce qu'on t'a dit qui était vrai? Puis dans quelle réalité tu veux vivre? C'est parce qu'il y en a il y a des choses qui te sont imposées, quand même que je voudrais sauter puis aller m'accrocher comme, en fait, sauter, faire un backflip puis revenir là, bien, je ne suis pas encore capable. Pas encore. Mais, tu sais, il y a d'autres choses, par contre, que je peux changer juste avec ma tête. Mm-hmm. Puis c'est ça un peu qui est dangereux, je trouve, dans la réalité virtuelle. C'est qu'on dit, dans ce monde-là, tu peux être qui tu veux. Mais dans le monde dans lequel on est présentement, dans notre système présentement, on dit ça, mais on ne te fait pas comme... On te le montre pas, tu sais. On dit, tu sais, on se le fait dire par nos parents, quand on était jeunes, ouais, tu peux être qui tu veux. Ouais, tu peux être qui tu veux. Tu peux être astronaute? Ah, peut-être pas. Ouais, non, c'est ça. On se fait imposer nos propres limites. Tu sais. C'est vrai. Puis justement, dans ce système-là, tu sais, dans lequel on vit, là, c'est quoi? Donc, qu'est-ce que tu disais avec les croyances? Qu'est-ce qui était possible? Qu'est-ce qui nous était imposé? La société? Là, j'ai l'impression que je vais juste plus te perdre là, si je dis des choses. Là, tu parlais par rapport au métier. Tu sais, des jeunes... mais peu importe, c'est pas grave. Non. Ça va revenir un moment donné. OK. Good. Ben oui, je trouve que c'est dangereux, justement, de ne pas penser par soi-même. Je pense que c'est vraiment... S'il y a quelque chose qui est dangereux de nos jours, c'est ça. C'est de ne pas voir comment notre système est régi. De ne pas voir qu'il existe une censure. Parce que c'est ça. C'est beaucoup plus ça. Censure, quand même, quand on parlait avec Paul Héroux, là, il disait, tu sais, mettons, le gouvernement, ils vont demander l'avis des experts. Puis à partir de là, tu peux étaler, OK, voici toutes mes recherches, il y a 175 pages. OK, bien là, est-ce que tu peux me guider à travers ça? Parfait, je vais te guider. Il te guide, puis il va t'amener exactement où ce qu'il veut t'amener, tu sais. Savoir que chaque recherche est un peu biaisée par l'individu. Puis c'est là que je voulais en venir aussi avec, justement, tu sais, qu'est-ce qui se passe présentement? Là, je saute d'un à l'autre. Non, c'est correct. Mais autant que lui, cet individu-là qui te montre ses recherches, il se compte une histoire. Puis son histoire est juste vraie. Pour lui. Elle est vraie pour lui, mais il veut qu'elle soit vraie pour toi aussi. Parce que si jamais tu lui prouves que son histoire n'est pas vraie, bien, sa vie s'écroule. Bien, c'est un peu la même chose qui se passe avec nous. Tu sais, si là, on se dit ça va bien aller, on veut que ça revienne comme avant, puis tout ça, parce qu'on ne veut pas que notre vie s'écroule. Parce qu'on l'a bâti sur quelque chose, on l'a bâti sur des croyances.
Puis on se dit, bon, mais si tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est pas vrai, mais là, qu'est-ce que ça veut dire qui je suis présentement? Ben, si tu n'es pas capable de répondre à la question qui tu es présentement, bien, il est plus là le problème que dans. C'est pour ça que tu t'accroches au passé, c'est pour ça que tu t'accroches à tout ce qui était avant toi, parce que tu penses que tu es cette personne-là. Mais, tu sais, je l'ai dit tantôt, tu n'es pas la même personne que il y a une minute. Là. Puis après avoir eu cette conversation-là, bien, il y a encore des idées qui vont spinner dans notre tête, puis on ne sera pas nécessairement la même personne. On change constamment, mais ça, c'est un peu notre ego là, qui a peur de mourir, puis de faire comme. Oh merde, man, mon passé, il n'existe pas, puis tout ça, c'était pas vrai. Puis c'est pas tant que c'était pas vrai, c'est que ça se précise avec le temps. Puis de là, de changer souvent de discours, puis tu sais, encore là, c'est tout le temps une dichotomie un petit peu. Tu sais, j'aime ça changer souvent de discours puis de le préciser avec le temps, mais j'aime ça aussi être capable de patauger assez longtemps dans le même discours pour me rendre compte de qu'est-ce que je dis, tu sais, de savoir, est-ce que pour l'approfondir. C'est ce qui est le fun aussi, tu sais, d'écouter quelqu'un comme Paul Héroux qui a approfondi le sujet, puis est capable de nous comme shooter de l'information. Puis, qu'est-ce que j'ai aimé beaucoup de lui, c'est qu'il voyait comme à travers les domaines. Tu sais, il a étudié profondément dans plusieurs domaines. Fait qu'à partir de là, il est capable de voir des liens que c'est pas tout le monde qui voit. Tu sais. Puis je pense que c'est vraiment ça qui est important. Tu sais. On s'est vraiment spécialisé dans quelque chose, puis comme ça n'a pas rapport, là. Il y a un livre sur un dentiste, tu sais, qui a écrit un livre de Dental Diet, puis il était comme, tu sais, je suis dentiste, je suis là à régler des caries puis tout ça, mais... C'est pas nécessairement, c'est ça. Tu sais, je devrais... Ça vient dans... Ça serait bien qu'on arrête de faire ce métier-là, genre, parce que... Pas que c'est pas nécessaire, parce qu'il se passe comme... Il y a des trucs que les dentistes règlent, assurément, mais ils ne règlent pas la cause du problème. Tu sais, tes caries, là, je veux dire, c'est des os qui ne sont pas en bonne santé. Là. Fait qu'à partir de là, tu fais clairement quelque chose qui détruit la santé de tes os. Est-ce qu'on peut parler de ce problème-là? Bien, c'est sûr que si on parle de ce problème-là, bien là, on vient d'éliminer plein de jobs là, qui sont assez comme. Qui font un bon salaire aussi. Ouais. Fait que est-ce que peut-être qu'il existe de l'information qu'on n'a pas envie de te dire pour ne pas détruire ce système-là? Peut-être. Comme je voudrais juste soulever le point. Peut-être que ça existe, tu sais. Fait que c'est ça, c'est de... Tu sais, comme à un moment donné, j'étais justement chez le dentiste, puis il y a une hygiéniste dentaire qui m'avait donné un truc. Puis j'étais comme, oh, c'est la première fois qu'on me donne un truc. Comment mieux me nettoyer les dents, mettons. Puis après ça, j'ai dit ça au dentiste, j'ai dit, hey, c'est vraiment cool ce qu'elle m'a dit, comme, puis là, j'y donne le truc. Puis il dit, ah ouais, non, ça change rien. J'ai comme, t'es sérieux, là? Tu sais, juste, est-ce que c'est parce que tu y crois vraiment pas à ce truc-là ou bien parce que, comme, tu veux pas qu'on se lave mieux les dents? Tu sais, Ça, c'est une affaire aussi de dire avec certitude que cette chose-là ne change rien, puis ne... Ça, c'est une autre affaire, là. Moi, dans ma tête, c'est impossible. Il y a tout le temps des probabilités de quelque chose, quelque part. C'est impossible de dire que ça existe. 0%. En fait, c'est rare que tu peux prouver que quelque chose existe. Tu peux juste prouver que ça n'existe pas, tu sais, à un certain degré. Puis à partir de là, de dire que ça ne change rien, là, peut-être que ça ne change rien. Peut-être que ça ne change rien physiquement, le fait de, je ne sais pas c'était quoi le truc, là, mais peut-être que juste le fait que tu le fasses, puis toi, tu penses que ça change quelque chose, avec l'effet placebo, ça va changer de quoi? Tu sais, c'est... Puis tu sais, je vais le dire le truc, parce que ça peut vraiment aider les gens, là. Tu sais, dans le fond, je sens aussi que toi aussi, puis toi avec Charles, tu veux le savoir. C'était... Tu sais, elle m'a dit, passe-tu la soie dentaire? Je dis, tu sais, tout le temps. Elle dit, ça paraît. Puis elle dit, quand est-ce que tu la passes? Je dis, je la passe après m'être brossé les dents. Elle dit, ben tu peux la passer en premier. Fait que comme ça, comme la pâte à dents, ensuite de ça, ben va aller vraiment plus dans comme les trous entre tes dents parce que tu vas déjà avoir nettoyé. Puis ça va faire un meilleur travail. Puis c'est ça le truc. J'étais vraiment c'est quand même un bon truc. Ben puis tu sais, je me dis, ça fait vraiment du sens. Puis ça change pas du tout la façon que je le fais ou mes habitudes. Je vais juste le faire avant de me brosser les dents. Mm-hmm.
Puis, tu sais, moi, je me suis mis en lisant des trucs sur le marketing, justement, puis tout ça, puis comment la pâte à dents, c'était du marketing, là. Comment que le petit menthol dans ta pâte à dents, ça fait que, tu sais, mes dents sont... C'est frais. Oui, c'est frais. Puis dans le marketing aussi, il parlait de comment, tu sais, ton petit film de bactéries qui se passe sur tes dents, tu sais, quand tu passes ta langue, tu as l'impression que c'est propre. Ben, tu sais, c'est un peu ça, là. Ils ont dit au monde de faire ça, puis après ça, le monde avait le goût de se brosser les dents, puis il avait le goût de sentir que c'était frais, fait que là, ils achetaient tout du Colgate, tu sais. Comme à quel point c'est vraiment nécessaire, tant que ça, de se brosser les dents avec de la pâte à dents Colgate qui est recommandée par tous les dentistes. Je suis comme, pourquoi tous les dentistes recommandent la Colgate, tu sais? Sont-tu dans un complot? Ben, tu sais, ça, mais en même temps, je sais pas, c'est peut-être aussi mon... Tu sais, sérieux, si mettons, t'es le dentiste qui dit, ben, je sais pas, tu sais, ben, comme t'es plus dans l'ordre. Tu sais, ou, tu sais, des fois, c'est ça, là. Tu sais, t'as une idée qui est différente de tes pairs, ben, tu te fais carrément pousser à l'extérieur, puis tu peux plus étudier parce qu'on... Tu sais, l'argent vient de où? Vient de Colgate, vient de ces gens-là. Fait qu'après ça, tu peux plus nécessairement faire tes recherches, développer tes choses à toi. Puis, tu sais, prendre conscience de tout ça, tu sais, c'est... Puis encore là, c'est pas complot rien, c'est juste que les gens qui investissent, mettons, dans des pubs télé, bien, il y a beaucoup de compagnies pharmaceutiques, il y a beaucoup de... Fait que souvent, le monde qui parle à l'encontre de ça, qui propose une autre solution, une autre alternative, qui est souvent peu coûteuse, bien, ils se font éteindre. Parce que ce qu'ils disent, le message qu'ils vont véhiculer n'est pas en accord avec ce que ces compagnies-là veulent entendre, tu sais. Fait qu'ils ne se font pas diffuser ces médias. Tu sais, qu'est-ce qu'on diffuse ces médias? Bien, c'est qu'est-ce qui fait vendre, tu sais, qu'est-ce qui nous garde dans un état un peu de peur puis d'inconscience, d'ignorance. Puis si tu te fies juste justement aux médias, à ce que tu vois à la télévision, à tes programmes, pour apprendre, bien, c'est sûr que ta vision du monde est beaucoup plus restreinte que quelqu'un qui s'expose à plein de conversations difficiles. Tu sais, comme les podcasts que j'aime, c'est que c'est ça, c'est que souvent je suis dans une conversation que je comprends rien. Puis étrangement, j'ai pas l'impression de perdre mon temps. J'ai l'impression que je m'expose à du vocabulaire que je comprends pas. Une fois de temps en temps, je comprends quelque chose. Mais tu sais, ça me permet aujourd'hui, justement, d'écouter ou de lire un livre qui parle de sirtuins, puis d'ADN, puis de termes complexes. Bien, tu sais, j'ai une idée globale de ça, sans comprendre nécessairement le mot précisément. Bien, je suis capable de... C'est dans quoi qui s'imbrique. Tu connais déjà comme l'environnement dans lequel tu retrouves ce mot-là, puis tu es capable de faire des liens. Je suis capable de faire des liens puis comprendre l'idée générale de ce que c'est. Puis de sortir de là grandi, même si un mot sur deux, je ne le comprenais pas. Hey, l'autre jour, j'ai écouté pendant 3 heures. C'était Eric Weinstein. Tu as écouté? J'ai pas encore essayé sa théorie. Oui, je l'ai écouté là, sur l'ordi parce que juste en podcast, je ne comprenais rien. Ouais. Puis là, je le regardais là, écrire des X, des 1, des Y, je comprenais rien. Puis je suis comme, ben, c'est parfait. Je sais que ça existe. C'est tout ce qu'il me faut. J'ai pas besoin de comprendre tant que ça. L'important, c'est... Puis ça, c'est une autre affaire. Là. Le monde, mettons, les physicists et tout ça, là, c'est une petite poignée de gens là, qui comprennent comment l'univers fonctionne et qui sont capables de calculer ça en mathématiques. Là. Comme il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. C'est un univers vraiment fermé. Et puis être capable aussi d'en parler après pour que... Puis nous, tu sais, qu'on leur fasse quand même confiance. Hein. Qu'on fasse comme moi, il y a 80 personnes dans le monde qui savent... Qu'est-ce que tu dis? Oui. C'est quelque chose, tu sais, comprendre les mathématiques à ce niveau-là. Là. Tu sais, on fait toute confiance à Einstein, là, parce que clairement, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, on est capable de créer des choses avec. Fait que, tu sais, la physique a avancé beaucoup de choses, fait que d'un sens, il y a une partie de ça que c'est sûr que c'est vrai. Mais ils sont-ils en train de dire que la physique de Einstein, dans le fond, est vraie jusqu'à un certain point? Qu'est-ce qui est tough, en fait? Bien, sûrement, mais je pense que qu'est-ce qu'il disait qui est difficile, c'est que quand tu rentres dans le monde de la physique, c'est que tu rentres direct dans le monde d'Einstein. Okay, fait que tu peux pas... Ouais. Lui, ce qu'il essayait de faire, c'était de trouver une théorie qui unissait 3 théories ensemble, mais comme la sous-structure de ça. Puis j'ai l'impression que c'est ça qu'on fait progressivement avec
que Julien fait avec les principes, c'est de trouver les sous-structures, vraiment les causes. Selon quel principe on devrait agir en tant qu'humain si on veut développer comme l'univers, en fait, de comprendre qu'on est notre propre univers, puis que ça, c'est de quoi que ces temps-ci, je trouve vraiment bizarre. J'ai l'impression que quand je trouve quelque chose sur moi, en fait, quelqu'un dit quelque chose, puis là, ça m'aide à trouver quelque chose sur moi, puis là, je suis envoyé dans une autre direction, que je suis comme, ah, là, je comprends ça sur moi, OK, je ramène ça, parfait. Ça m'envoie dans une autre direction, puis là, je reviens, OK, je comprends ça sur moi. Puis on dirait que c'est tout le temps ça. On dirait que je m'en vais sur des chemins que, tu sais, j'ouvre un livre au hasard, puis je suis comme, c'est exactement ce que j'avais besoin de lire pour comme compléter ce que j'ai. C'est pour ça que je me retrouve à lire 10 livres en même temps. C'est que j'ai l'impression que si je fais juste continuer à lire un livre non-stop, cover to cover. Les lectures complexes comme ça, il faut que tu laisses le temps un peu de s'assimiler. Puis et puis même si tu le prenais, puis tu te forçais justement à lire ton livre au complet, tu assimilerais une certaine partie, puis le restant, c'est juste, bon, mais je vais le finir. Parce qu'après ça, tu vas aller lire quelque chose qui t'intéresse plus. Tandis que si tu sautes un petit peu à gauche, à droite dans ce qui t'intéresse, c'est sûr et certain que tu vas trouver ce que tu veux trouver. Parce qu'à ce moment-là, tu es investi dans ta lecture plutôt que de juste vouloir la finir comme si c'était un devoir qu'on te donnait à l'école. Puis, en bout de ligne, ça, c'est une aptitude là, qui te permet de créer des liens entre différents domaines. Si je lis justement sur la physique quantique, puis après ça, je m'en vais lire la nutrition, puis je trouve un lien entre les deux, je suis comme crème. Peut-être qu'il y a plus à la réalité que ce qu'on voit présentement, parce que ces deux-là, ça fait du sens. Puis après ça, je lis un livre qui est plus spirituel, puis je suis comme, ça fait 5000 ans qu'on dit ça, il doit y avoir quelque chose de vrai là-dedans. T'sais. Puis après ça, ça nous permet justement de venir l'expliquer par la science, parce qu'on mesure mieux qu'avant. Sauf que si on se retrouve à juste mesurer non-stop, mesurer, puis on fait rien avec, à quoi ça sert de mesurer toutes ces choses-là? On devient des experts à mesurer. Ouais. Mais on a le même discours qu'il y a 10 ans. Est-ce que c'est vraiment utile, ça? Fait que, on est passé je pense pas que c'est utile. Je suis tout mêlé dans le fond. Non, je pense pas que c'est utile non plus. Puis c'est selon moi ce que un peu la réalité virtuelle ou la science-fiction peut faire. T'sais. Juste ouvrir un univers de possibilités. Puis de ne pas se fermer à rien, de savoir que peu importe quoi, il y a une possibilité que ça arrive. Puis toute de là, de la couverture de Markov, puis tout ça, puis c'est des possibilités. Il y a, je veux dire, il y a un pourcentage de chances que ça arrive. Puis au fur et à mesure que tu raffines, mettons, ta connaissance, le pourcentage de chances change. Puis vers le futur dans lequel on s'en va, selon les événements qui arrivent, ce futur-là est de plus en plus probable. Puis c'est ça qui m'inquiète présentement, c'est que le futur probable que je vois ne m'intéresse pas vraiment. Puis je vais sûrement quand même apprendre quelque chose de ce futur-là, mais j'espérais un futur où on est capable de raisonner un peu plus par nous-mêmes, puis d'être conscient que c'est tough, là. Même moi, là, je me fais une idée, puis elle change le lendemain, puis elle change le lendemain, puis elle fait juste changer, mais comprendre que c'est ça aussi, là. C'est pas de trouver de la facilité en se disant « OK, c'est ça, parfait, c'est clos ». Non, la vie, ça change constamment, puis c'est normal d'être perdu dans ses passés, c'est normal d'être perdu dans ce qui se passe présentement. Le monde est tellement complexe. Sauf que la façon d'éliminer cette complexité-là, c'est pas en se fermant, c'est en s'ouvrant de plus en plus pour être capable de justement élargir ta conscience. Puis ça devient, tranquillement, tu deviens plus capable de naviguer ça. Sauf que quand tu t'y fermes, puis tu es comme non, ça n'existe pas, c'est pas parce que ça n'existe pas dans ta tête à toi que ça n'existe pas dans la vraie vie. Puis c'est pas parce que pour toi, ces forces-là externes n'existent pas qui ne t'influencent pas. Puis ce que j'aimerais savoir en tant qu'humain un jour, c'est quoi, toutes les forces qui m'influencent, parce qu'il y en a énormément. Puis est-ce que je peux finir par être capable de me gouverner moi-même, ou est-ce que... Mais est-ce que tu as besoin de savoir toutes les forces qui agissent sur toi pour être capable, disons, d'être indépendant? Je pense que tu n'as pas besoin de toutes les savoir.
tu as besoin de savoir juste qu'il y a des possibilités, tu sais. Puis, est-ce qu'on va finir par tout savoir à un moment donné? Je pense pas. C'est sûr qu'on va mourir avec plein de connaissances qu'on aurait pu avoir qu'on n'a pas. Sauf que je pense que mon but, c'est juste de vivre une vie qui n'est pas dans la souffrance inutile, mettons. Tu sais, être capable de me dire, oui, ça a vraiment... c'est vraiment signifiant pour moi, puis je veux m'en aller dans cette direction-là. Puis d'être en accord aussi avec le fait que sûrement que si je prends ce chemin-là, mais il y a des forces qui me poussent à prendre ce chemin-là, mais au moins, il y a une certaine quantité qui vient de moi-même. Juste savoir qu'il y a quelque chose de délibéré dans ce que je fais. Que c'est pas juste comme du hasard. Qui ont poussé. Ou justement, quelqu'un qui me dit « fais ça », puis j'ai fait comme « OK, parfait, je fais ça parce que moi, je sais pas quoi faire si on me laisse à moi-même. » Fait que je veux juste pas qu'on aille dans une direction aveuglément. Ouais. Tu sais, étant depuis tantôt, j'ai comme une image dans ma tête, puis c'est juste une rivière avec une pierre, tu sais, au centre. Puis ça, c'est comme une pensée, tu sais. Puis là, la rivière, elle se dit pas, ben comme, that's it, tu sais, j'ai fini, tu sais, comme, je suis devenu un étang ou comme je coule plus, tu sais. Non, elle va comme s'adapter, puis avec le nouvel obstacle, ben, elle va juste le contourner, elle va peut-être avoir certaines nouvelles connaissances, puis elle va finir par juste revenir, tu sais. Mais comme, elle s'est d'adapter au changement qui lui a été comme imposé. Ça, nous, c'est vraiment de savoir, justement, est-ce que, tu sais, je vais, justement, comme, vouloir sortir un petit peu des sentiers battus et non pas m'arrêter là puis dire, ben, comme, c'est terminé. Puis genre, on m'a imposé ça, ben, j'accepte, tu sais. Des fois, c'est d'aller un petit peu plus loin que ça puis de voir que si ça a été placé là, ben peut-être que tu peux, justement, soit contourner, soit comme juste c'est pas fini. C'est pas fini. Tant que t'as pas choisi que ça l'était, tu sais. C'est clair. Tu peux tout le temps apprendre quelque chose, justement, des obstacles qui sont là. Tu sais, Puis c'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, tu finis par faire vraiment confiance à ce que la vie place là devant toi. Tu sais. Comme, ben, parfait, tu sais, cet obstacle-là, il est là parce que je peux le surmonter. Il est là parce que je peux apprendre quelque chose de cet obstacle-là. Puis tu sais, comme... moi, dans ma tête, j'ai tout le temps vécu une vie qui est vraiment quand même facile. Tu sais, j'ai pas vécu rien d'extrêmement difficile encore, tu sais. Puis j'étais un peu, tu sais, j'étais en accord avec ça. Là. Je veux dire, si j'ai pas vécu vraiment rien d'extrêmement difficile, c'est peut-être parce que je suis pas prêt. Si j'ai pas le succès que j'aimerais avoir présentement, bien, c'est parce que je suis pas prêt. Tu sais, c'est de tout le temps remettre ça un peu dans tes mains, tu sais. Savoir que si t'es pas où est-ce que tu as envie d'être, bien, c'est toi, tu sais. Tu n'as pas développé les skills pour être où est-ce que tu as envie d'être, tu sais. Puis à partir de là, bien, c'est de savoir. C'est sûr que la vie, des fois, elle met quelque chose sur ta route qui est extrêmement difficile, là, puis il y a du monde qui ont des vies beaucoup plus difficiles que d'autres, mais comme juste d'accepter, faire comme ça, j'avais à le vivre. Tu sais. À partir de là, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Qu'est-ce que je peux apprendre de mon passé? Puis de retenir justement cette leçon-là, puis laisse faire le passé, tu sais, t'es plus cette personne-là. Du moment que tu as surmonté l'obstacle, puis t'as changé complètement. Oublie l'obstacle, puis comme fais juste retenir un peu la personne que tu es devenue grâce à cet événement-là. Puis obstacle ou accomplissement, oublie-le aussi. Là. Genre, c'est plus toi, là. T'es plus cette personne-là. Tu sais, utilise ce que tu as appris dans cet accomplissement-là pour en accomplir d'autres. Parce que c'est ça. Tu sais, continue d'apprendre sur toi parce que c'est ça que la vie fait. Elle apprend sur elle-même. Dans le Bhagavad Gita, tu sais, Arjuna, c'est, tu sais, t'as le droit sur, le droit sur ton travail, ou mais non, pas sur le fruit de ton travail. Ouais. Tu sais, c'est un peu ça aussi, là. Comme t'agis, puis après ça, comme t'as fait ce que tu devais faire. T'as du succès ou on te supplie ou on te louange. On te louange, c'est ça, ben comme OK, ça venait avec ça, mais c'est pas, ça t'appartient pas. T'sais. Puis c'est une chose aussi de savoir que ça t'appartient pas, puis du jour au lendemain, bam, ça peut juste s'en aller. Fait que t'es peut-être mieux déjà, de justement te libérer de ces emprises-là. Puis c'est un peu ça la philosophie bouddhiste, qui est juste de limiter toutes les souffrances possibles, je pense. Oui, puis savoir que beaucoup de souffrances sont pas mal toutes causées par nous. Là. C'est sûr que la vie place quelque chose sur notre chemin à un moment donné là, qui
qui est vraiment difficile, mais encore là, tu peux apprendre de ça. Puis je pense qu'on souffre énormément, inutilement. Puis je vais demander à Julien qui en parle de ça, mais sur l'ennui, tu sais. Comment que l'ennui, c'est juste une souffrance qu'on s'inflige un peu à nous, tu sais, parce qu'on n'est pas capable de se gouverner soi-même. Qu'on est là à comme laisser notre cerveau s'en aller ailleurs parce qu'on n'est pas concentré sur la tâche qui est en avant de nous. Mais pourquoi on n'est pas concentré sur la tâche en avant de nous? C'est parce qu'on n'est pas en train d'apprendre quelque chose. Tu sais. C'est vraiment notre... tu sais, c'est nous, là. Il n'y a aucune situation qui sont vraiment ennuyantes. C'est nous, là. Peut-être que c'est notre définition qui est mauvaise, tu sais, du mot ennuyante. Peut-être que c'est juste un état dans lequel tu rêves. Tu sais, où est-ce que... Non. Je pense qu'il y a deux sortes. Ouais. Il y a deux sortes d'ennui dans le sens que tu peux le faire volontairement, tu sais, de ne pas être distrait puis juste aller dans ta pensée. Mais encore là, tu sais, c'est quand même quelque chose d'actif, tu sais. Mais tu peux juste être ennuyé puis pas avoir envie d'être où ce que tu es présentement. Ouais. Puis ça, c'est parce que, justement, tu n'es pas capable de te dire à toi-même « Yo, on est en train de faire ça, là. On le fait, là. Fait que tant qu'à le faire, aussi bien apprendre. » Puis c'est quoi qui m'était arrivé en ramant? Un moment donné, je ramais, puis je me dis, je t'ai installé là pour une demi-heure, tu sais. Puis après 10 minutes, ça me tentait vraiment plus d'être là. Ouais. Puis je me suis dit, hey, comme t'es là pour 20 minutes encore. Puis même principe, quand je montais des montagnes ou des casses de même, tu vas finir par le faire pareil. Fait que aussi bien apprendre quelque chose. Puis là, du moment que je me suis mis à me concentrer sur moi, à ramener mon attention en dedans, bien là, je n'étais plus ennuyé, tu sais, parce que j'étais vraiment conscient de tout ce qui se passait, puis j'avais une intention derrière. Mais si, justement, tu divises tous les aspects de ta vie par boîte, puis je m'en vais travailler, parfait. Comme l'intention, c'est d'aller travailler, c'est juste ça. Mais possible que tu apprennes rien, tu sais. Puis c'est un peu ça, c'est d'être capable de finir par se comprendre un peu mieux nous-mêmes, de tisser des liens entre les domaines, puis savoir que tout est un peu interrelié. Mm-hmm. Puis que ce que tu apprends dans une réalité, qu'elle soit virtuelle ou pas, tu peux le ramener dans la tienne. Tu n'es pas obligé de tout compartimenter puis de penser que parce que ça n'existe pas maintenant, présentement, selon toi, ce que tu perçois, que ça n'existera jamais. Tu sais. Est-ce que... As-tu des questions, Charles? Non, les gars. Non. OK. Ben, est-ce qu'on a des... Sponsors? Non. Sponsors aujourd'hui? Fait que... On a des sponsors? Non. OK. Non? Fait que, ben, c'est un peu ce qui conclut notre épisode sur la réalité virtuelle. On a fait un autre avant, en fait, c'est notre prise 2. Que je pense que dans le premier, en fait, c'était vraiment un contenu complètement différent. Ouais. Qui vaut la peine d'être écouté, même si l'audio est quand même difficile à être écouté. Qui est sur notre chaîne YouTube, que vous pouvez aller visiter n'importe quand, que vous pouvez cliquer sur le... 24 sur 1. Oui, elle est ouverte tout le temps. Pas de confinement sur YouTube. Puis vous pouvez aller liker, partager. Ouais. Si jamais vous aimez ce qu'on fait, sinon autrement... Si vous trouvez... Faites ce que vous avez envie de faire, au fond. Oui, mais sachez que c'est ça, les partages, les j'aime, ça... Bien, ça nous aide dans le sens qu'on sait un peu... Tu sais, j'aime pas ça faire les choses pour rien. Okay. Malgré que je trouve du sens aux conversations qu'on fait, puis ça m'aide personnellement, mais si je sais que ça aide d'autres mondes, comme... ça va peut-être me donner le goût d'en faire encore plus, de savoir que je fais pas juste ça pour moi. Oui, puis pas nécessairement un j'aime, mais plus comme de le partager avec quelqu'un que tu penses que ça va lui donner comme une direction pour soit sa journée, pour peut-être que des fois, il y a des gens qui ont besoin juste d'entendre une chose, tu sais, dans un podcast comme celui-là, puis que ça va leur faire comme popper des choses, comme moi, ça me fait tous les jours quand j'entends les podcasts. Puis des fois, juste de le partager, bien, pour nous, bref, ça nous, disons, donne comme message que, OK, mais il y a quelque chose qui a résonné avec cette personne-là. Puis des fois, de savoir quoi aussi, c'est le fun. Oui, bien vraiment, aussi. Ça, c'est clair. Tu sais, c'est pas dire, ah, ouais, vous avez dit ça, puis ça m'a vraiment touché. Puis tu sais, des fois, c'est quelque chose de vraiment qui, pour nous, est routine. Puis ça fait longtemps, mettons, qu'on est conscient de cette chose-là. C'est nouveau dans la vie des gens, mais peut-être que c'est nouveau dans la vie de cette personne-là.
Puis que c'est un sujet qu'on touche pas assez, justement, parce que pour nous, c'est pas que c'est ennuyeux, mais on a déjà expérimenté ce sujet-là à un point où on en parle moins souvent. Ouais. Ben, peut-être que ça serait bon pour tout le monde d'y revenir si on se fait éclairer un peu, puis on fait « Hey, les gars, vous avez parlé de ça. Comme j'aimerais en savoir plus là-dessus. Puis nous, ça nous donne justement l'occasion de plonger, plonger dans quelque chose. Puis... Donc, that's it. Ben ouais. Fuck, On l'a fait! Yes.